Bonjour et merci d'être ce matin dans Al-Bala. Désolé pour le retard. Merci d'être là. Aujourd'hui pour un nouveau délire. Le nouveau délire de week-end. Pourquoi vous riez là? Ça va? Vous allez bien? L'équipe est en place. Mina. Il suffit de lui dire, oh Mina, tu es zo. Voilà, et c'est fini, c'est gâté. Il n'y a pas encore le zoom, donc je Vous m'entendez ça? Daniel, bonjour, comment vous allez? Bonjour, je vais bien. Vous allez bien? Léonore? Ça Je ne va. sais même pas pourquoi je me suis éloignée. Non, je vais passer derrière Mina. Je ne sais même pas pourquoi je reste là pour qu'on voit le zoom. Mina, c'est le zoom, maintenant on a fait le zoom. C'est bon? Ça va, ça vous va? C'est bon? Vous faites bien voir? Votre pharo, ça peut aller? Oui. Le profil, la face, ça va, tout va bien. Vous disiez que ça va? Ça va? Oui, oui, le spectacle il est très beau. C'est ça, bien sûr. Bon, voilà, j'ai voulu faire un peu comme toi ce matin. C'est-à-dire? D'habitude, je fais ça, mais aujourd'hui, je l'ai ouvert. Mais Et quand voilà je te que moi, vois, je l'ai dis, fait. Non, Donc, faisons la paix. Allez, faisons la paix. Faisons la paix. La paix, la paix. La paire, j'ai dit la paix. Oh. À la Bon. paire. Oui, faisons la paire. Oh, moi, la paix, puisque j'étais en guerre contre ma chemise ce matin. Alors, oui. Ils ont décidé d'avoir des têtes. C'est pas possible dans l'émission aujourd'hui. Heureusement que je n'ai pas encore défait ma. C'est des tétards. Demain, je risque. Bon, si tout va bien dans la journée, je risque d'avoir une tête comme Comme Léonore. Bon, bonjour les amis, bonjour, merci d'être là. Aujourd'hui, on va vous emmener à Bafilo. Oui, non? C'est à Bafilo, oui. On va à Bafilo pour découvrir le centre des tisserands là-bas à Bafilo. En fait, Bafilo, l'origine, c'est la base où on faisait beaucoup de philo. Bafilo. D'accord, ouais, je sais. Maintenant, vous allez arrêter, d'accord, et puis on va continuer. On vient juste de commencer. Là, et le centre est dirigé par un monsieur qui marque de son nom la culture congolaise depuis bien d'années, monsieur Razak Ba Traoré Abdel Razak. On l'a souvent reçu dans l'émission, il est président de l'ONG Tibi, on en parlera. Hein. C'est beaucoup d'actions qui se font, entre autres, en faveur des personnes en situation de handicap. Vous allez voir les magnifiques pagnes tissées là-bas à Bafilo. C'est extraordinaire. Des pagnes avec lesquelles on peut faire nos tenues de ville, parce qu'on les fait déjà, des costumes. C'est pas que pour faire les batakali et tout ça, mais c'est des pagnes aujourd'hui qu'on doit exploiter autrement. Ouais. Des pagnes tissées, oui. Des modèles modernes. Des modèles vraiment modernes, fashion branchés. Vous allez me voir, peut-être que demain je vais... Non, ça c'est pas le pagne de Bafilo, mais ce sera un pagne Faso d'Anfani. C'est dans la même gamme, mais c'est-à-dire, quand on dit on fait la promo de machin africain, etc., et qu'on achète les tissus imprimés de la Chine, pour faire le machin, vous voyez que c'est pas trop, c'est pas encore ça. L'identité africaine, oui, c'est le pagne. Mais le pagne, quel pagne? Normalement, c'est le pagne produit par des Africains en Afrique. Ce n'est pas des pagnes forcément produits ailleurs. Et puis qu'on nous emmène ici et puis nous en faisons. Mais pour le moment, comme on n'a pas autrement là, on va faire comment? C'est avec ça qu'on fait. C'est vrai que c'est plaisant de voir les pagnes tissées maintenant, Oui. fait autrement. Oui, oui. Des vestes, Des tenues, toutes sortes de tenues, tout va bien quoi. Très belle tenue. La dernière fois, je suivais encore une vidéo, c'était avec un Burkinabé qui avait une très belle veste en façon d'Anfani. C'est top. C'était extraordinaire. Et puis les couleurs, c'est différentes couleurs, c'est chatoyant. On peut demander n'importe la couleur que l'on veut, vous voyez. Donc on ne va pas être coincé, on va se lâcher. Et puis on va vous proposer aujourd'hui de découvrir ce centre de tisserand. Ça peut vous donner des idées. À commander des pagnes là-bas, les stylistes, ça peut leur donner des idées. Nadia Ka en fait vraiment bien, entre autres. Et donc voilà, on va parler de ce centre aujourd'hui. Restez juste avec nous si vous voulez tout en savoir. On va décortiquer un engin. Et l'engin, on va parler de ses organes. Bon, sur l'être humain, quels sont les différents organes qu'on peut trouver sur un être humain? Parce que vous savez qu'un être humain, le corps, c'est un organisme. Un organisme, c'est un ensemble d'organes qui travaillent en concert, bien de conserve même, pour le bon fonctionnement de machins chouettes, etc. Moi, madame. À part l'organe reproducteur, sur Moi, c'est le seul, moi, je crois. à part l'organe reproducteur sur l'être humain,
Autre organe, Comment Lisa su? Moi, c'est le seul que je Elle connaît l'élément. Je pense qu'il va falloir qu'on rase la tête de Daniel. Parce que franchement, je connais. j'ai comme l'impression que ses cheveux lui servent d'antenne. Il reçoit l'inspiration. Le faire, c'est un peu genre aller embrasser coronavirus. Donc, faut même pas. C'est bon, c'est dangereux. Ça peut être très dangereux. D'accord. Dangereux. Alors, on va pas faire ça. On va pas faire ça. Donc, on va parler aujourd'hui de l'organe, des organes de sécurité sur une voiture. Sur une voiture, ça a des organes aussi. On va parler des organes de sécurité sur une voiture. Restez juste avec nous et puis on va être ensemble. Voyez, non? Et donc, on va parler aussi coronavirus. Beaucoup. Pourquoi j'ai laissé mon téléphone de l'autre côté? Parce que je l'ai laissé de l'autre. C'est vrai, non, je l'ai laissé. Je peux aller chercher mon téléphone. Ainsi les dit. Bon, on va souffler. Non, on ne va pas souffler. On ne va pas souffler. Permettez-moi de sortir, s'il vous plaît. T'as dit, j'adore cette folie. Achille a dit. Voilà. C'est ça même. Voilà. Parce qu'en fait, j'ai des éléments, j'ai l'émission préparée dessus, donc il faut que je l'ai, tu vois, non? Ah ben, je prends mon téléphone, le premier message sur lequel je tombe. Bonne émission, maman chérie. Voilà. Bonne émission, merci, bisous, 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 mon Elvis Coco. Allez, on va souffler effectivement comme Eleonore avait proposé. Et puis, depuis un moment, nos aérations maintenant, c'est coronavirus, la sensibilisation qui continue. Et puis derrière, on va parler du stéthoscope. La petite histoire du stéthoscope. Vous savez ce qu'on appelle stéthoscope, non? Ces trucs-là, les étudiants, les internes, ils farotent mal avec ça. Moi, mais je vais faire la médecine dans ce pays. Je vais faire la médecine dans ce pays juste pour ça. Tu les vois, étudier en médecine et puis il va faire son... Il connaît même pas, il connaît peut-être même pas comment pique encore. Il porte blouse blanche. Bon, mais c'est pas les médecins qui piquent forcément ça. Il y a des Kassignawa. C'est étudiant seulement en médecine. Il porte blouse blanche. Il est là façon à l'hôpital. Et comme il est tout nouveau là, c'est étudiant. La blouse est neuve. Parce que depuis que je le blouse. Et puis il met stéthoscope au cou comme ça. C'est lui qui a créé être humain. On n'a qu'à souffler, on va voir la démarche, la lune. On va souffler, on va revenir parler de stéthoscope. Moi-même, je vais faire la médecine pour ça. S'il n'y a plus personne dans les rues, comment on va faire, nous? Ah, ça, c'est sûr que s'il n'y a plus personne, on va avoir du mal à faire notre boulot. Corona, il faut qu'on agisse. Il faut qu'on trouve un plan. Ben, je sais pas, moi. Place-toi sur une poignée de porte, hein. Ça marche assez bien en général, la poignée de porte. Une poignée de porte Mais je vais jamais arriver jusque-là, moi. Je suis trop petit. Oh, ben, il faut aussi mettre un peu du tien, hein. Et puis même si j'arrive à la poignée de porte, qu'est-ce qui garantit que je vais pas terminer sur des gants ou pire dans un mouchoir en papier, enfermé dans une poubelle? Arrête de paniquer, Covid. Ils mettent quand même pas tous des gants et ils ouvrent pas tous les portes avec des mouchoirs en papier. Et s'ils se lavent les mains avant, hein? On fait quoi s'ils se lavent les mains, hein? On fait quoi? Ce qu'il y a de bien avec toi, Covid, c'est que tu pourrais déprimer une armée de virus entière. T'as envie de te battre ou quoi? Franchement, je sais plus trop. Tiens. Oh, ça sent le désinfectant. Je le sens pas, je le sens pas. Ah si, moi je le sens. Cours, Covid, cours. Mais avec quoi? J'ai pas de jambes, je te signale. Covid. Oui, Corona. Je crois bien que cette fois, on est foutu. Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. Covid et Corona ne sont pas nos amis. Restez chez vous. Covid et Corona ne sont même pas nos amis, même pas un peu. Et bon, la devise rester chez vous, ici c'est pas forcément rester chez vous, c'est de limiter les déplacements, d'observer tous les gestes que l'on nous recommande pour éviter cette maladie-là. C'est-à-dire se laver régulièrement les mains, autant de fois que l'on peut se laver les mains, on doit se laver les mains, mais vraiment autant de fois. Que l'on pense être en contact avec une surface potentiellement infectée, on se lave les mains. Et puis, bon, à moins qu'on veuille payer 3 000 francs, minimum 3 000 francs en circulation, on porte un masque quand on va en public. Porter le port obligatoire de masque pour éviter de l'infection au virus, de se contaminer avec le virus. Voilà, c'est ça. Globalement, c'est ça. C'est ça. Et si, entre-temps, vous voulez tousser ou bien vous voulez éternuer, vous savez comment vous le faites, non? Ça ne vient pas. Des fois, tu fais comme ça, puis ça ne vient pas. Quand ça ne vient pas, il faut enlever ton bras, d'accord?
Et puis tu enlèves ton bras. Mais quand ça va venir après, des fois ça surprend, ça ne t'avertit plus. Donc quand tu sais que tu fais ça dans le creux du bras. Voilà, bon. On va parler de ça. Du stéthoscope. Je reviens sur le sujet. Mais est-ce qu'on peut me vendre un stéthoscope à la pharmacie sans que je sois médecin? Je dois me mettre ça en allant à l'hôpital, moi aussi je me mets ça. Et puis j'arrive, il met, je dis moi aussi j'ai ça. Non. Ou bien je suis la seule à avoir remarqué ça, ou bien j'exagère peut-être. Peut-être que c'est ta peur des injections qui t'envoie. Je ne vois même pas le rapport dans ce qu'on a dit là. Oui, mais c'est tellement tu as peur que tu scrutes tout. Est-ce que c'est un peu ça, non? Ça dépend aussi. Oh, pourquoi ils mettent du bémol dans l'affaire? Ça dépend. Bon, en même temps, quand vous parlez d'internes, les internes, ils sont presque des médecins, donc voilà. Et donc, déjà, je pense déjà en 3e, 4e année... C'est ça, il dit les nouveaux là même là. 3e, 4e année, c'est pas nouveau. Ah. Sur 8 ans. Oh, arrête-moi, ça fait licence, non? En truc classique, 3 ans, bac plus 3. Et puis, c'est comme si c'est lui qui va te donner le souffle de vie, quoi. Et puis, mais... Non, quand il n'y a pas le stéthoscope, c'est plus... Mais quand le stéthoscope tombe sur le cou comme ça... C'est quelle antenne qui a traumatisé l'issue? Mon fils va faire... Ou elle a un problème particulier avec un interne? Oh non, je les aime, je les adore. C'est pas un problème, je raconte seulement un truc. Mon fils va faire médecine, il va porter stéthoscope à la maison même. Allez, ce matin-là, je j'ai démarqué ma folie. Non, c'est pour rire. Hein? J'espère que vous le prenez pas mal. Mais bon, j'ai rien dit de mal en même temps. Le stéthoscope, de quoi est-ce qu'on parle en fait du stéthoscope? Eux, ils connaissent, nous, on connaît. Est-ce que tout le monde connaît? Ceux qui font pharo avec, ils connaissent. Le stéthoscope, ouais, c'est l'outil indispensable à l'auscultation, ouais. À la consultation. On vous ausculte. Ils mettent ça et puis ils mettent ça, ils mettent ça. Voilà la chose là. C'est ça la télé, c'est ça. C'est un objet familier, presque banal finalement. Pourtant, chers amis, derrière son invention se cache une histoire complètement méconnue. Oui. Alors, ça vient d'où? On doit cette invention à un médecin qui s'appelait René Laennec. Donc, à l'époque, il était lui-même élève donc, du médecin personnel de Napoléon. Ah, ça, c'est pas rien. En 1816, donc, le docteur René Laennec il est préoccupé donc, par l'état de santé d'une jeune patiente dont il n'arrive pas à saisir les symptômes. Donc, en fait, il essaie d'écouter son cœur parce qu'il sait, en fait, que c'est le cœur qui a un problème. Il essaie d'écouter son cœur, mais le son qu'il entend ne lui permet pas de déceler le vrai problème, c'est ça? Puisque à l'époque, c'était difficile donc d'oser déshabiller un patient pour l'ausculter. Donc, pour poser le diagnostic, donc les gestes sont limités. On palpe le thorax, on place la tête sur la poitrine. Habillée? Ouais, on place l'oreille donc sur la poitrine de la personne habillée. Et voilà, on essaie d'écouter, mais les gestes ne sont pas précis. C'est clair. Et c'est de cette précision que le docteur Laennec avait besoin. Et donc, il réfléchit à une solution pour mieux entendre le cœur de la patiente. Et puis, un jour, en septembre 1816, il se promène dans les rues de Paris et il voit des enfants en train de jouer. Ces enfants-là sont en train de jouer sur une poutre. Donc, il y a un qui est ils sont deux, donc, de part et d'autre de la poutre. Il y a un qui gratte un côté et l'autre a mis son oreille de l'autre côté pour écouter le son. Donc, ce procédé-là permet d'entendre le son un peu plus distinctement. Et donc, il a le déclic à ce moment-là. Il retourne donc chez sa patiente, il prend des feuilles, il les enroule et il met sur la poitrine pour écouter le cœur. C'est l'image que vous avez vue. Allez, on va revoir, comme un tuyau là. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il a commencé. Et ça, c'est après. Ça, c'est bien après. C'est l'amélioration, ça. C'est l'amélioration qu'il a apportée donc, au bout de papier qu'il prenait pour écouter. Et
ça c'est en bois, ce que vous... Il a transformé donc le tuyau en papier qu'il avait réalisé. Voilà, en bois. On l'a transformé en bois démontable. Démontable. Et ensuite, il apprend à écouter, puisque maintenant, il entend mieux le son du cœur. Il apprend à mieux écouter le cœur. Mais dites-moi, avant le stéthoscope, ok, d'accord. Vous dites que c'est la tête. C'est la tête, on mettait l'oreille sur la poitrine de la personne. Et donc, quand il a découvert ce procédé-là, il voyait que c'était mieux. C'était mieux. Et à l'époque, il était donc chef de service à l'hôpital Necker. Et il passe ses journées donc au chevet de ses patients à écouter le cœur de ses patients avec son stéthoscope. Mais sa recherche ne s'arrête pas là, puisqu'il écoute le cœur, mais il ne sait pas forcément à quelle maladie correspond le bruit entendu. Oui, c'est vrai. Le bruit peut faire crac-crac ici, croc-croc ici, mais bon, voilà. Il faut savoir qu'est-ce qui ne marche pas quand ça fait crac-croc. Qu'est-ce qui ne marche pas, ça fait crou-crou-crou. Voilà. Et à cette époque, il n'y avait pas d'échographie ni de radio, rien du tout. Et la seule façon de savoir ce dont souffrait la personne, c'est d'attendre que cette personne décède. Puisqu'on ne peut pas la traiter. Donc, on ouvre le corps. Voilà, donc quand la personne est vivante et malade, il écoute les bruits que fait le cœur. Et quand cette personne n'est plus à l'autopsie, donc l'autopsie révèle en fait ce dont souffrait la personne. Donc il sait que là, c'était ce mal-là. L'humanité a fait du chemin. L'humanité a vraiment fait du chemin. Voilà, donc il relie donc les sons entendus donc aux constatations de l'autopsie, et c'est une manière de faire parler en quelque sorte le cœur et les poumons des malades. Et c'est là vraiment le début de la médecine moderne. C'est ça, c'est clair. Mais grâce comme cela au stéthoscope, c'est clair qu'il révolutionne le diagnostic des maladies. Oui, il révolutionne le diagnostic des maladies cardiaques et pulmonaires. Précisément. Voilà. Et après cela, il se lance donc dans une œuvre folle qui est de recenser l'ensemble des pathologies du cœur et des poumons. Wow. Donc, puisqu'il écoute et ensuite il relie le son à un mal, il publie un manuel de plus de 900 pages où il répertorie donc toutes les maladies du cœur et des poumons qu'il a pu déceler. Et il est également donc à l'origine du tensiomètre plus tard, puisque son invention, le stéthoscope, a été améliorée bien plus tard, mais c'est le même procédé qui est resté. Il a aussi créé ensuite le tensiomètre, donc deux outils indispensables pour un médecin, quelle que soit donc sa spécialité. Et voilà, après cela, il continue donc son travail de médecin, il continue ses recherches et tout, mais lui-même, il va mourir très jeune. Il va mourir très jeune et très vite d'une maladie pulmonaire en plus. Non. Ok, si. Non, pourquoi est-ce que ça, pourquoi les choses arrivent comme ça, bizarre comme ça? Non, c'est pas normal. Ok, si. Il décède d'une maladie pulmonaire. Okay. Mais ses recherches et ses inventions sont toujours d'actualité aujourd'hui. C'est l'emblème, c'est le symbole du médecin aujourd'hui. Le stéthoscope, le procédé du stéthoscope, voilà, il est utilisé dans d'autres corps de métier. Par exemple, les mécaniciens, ils ont une histoire de stéthoscope pour écouter donc le bruit du moteur quand un moteur a des problèmes. Il est utilisé aussi par ceux qui font les coffres forts et les serrures, par exemple. Ils écoutent en fait les bruits je ne sais pas comment dire, mais en fait, pour les coffres forts, puisqu'il faut mettre un code et tout, il faut bien régler, il faut que ça soit bien réglé. Voilà. Bien sûr. Et je pense aussi les plombiers. Ah bon? Oui. Surtout ceux qui aiment dévaliser les coffres des gens, ils utilisent ça. Dans les films, on voit, on voit ça. Pour vraiment avoir le bon son. Parce qu'avec le son, tu fais le bon numéro si tu n'as pas le... C'est vrai.
stéthoscope. Vous l'appelez docteur Lennec. Lennec, René Théophile Lennec. René Théophile Lennec. Ben, merci pour le service rendu à l'humanité et pour le pharo créé pour les Mais l'histoire, donc l'image à l'origine de cette petite histoire, comme vous m'aviez envoyé cette semaine, c'est un docteur qui écoutait le cœur d'une patiente avec son oreille. Vraiment, c'est trop doux. Vous avez l'image, tu mets l'image? Est-ce que tu mets l'image? Parce que là, le médecin tient la femme comme ça. Il y a quelqu'un qui disait, mais pourquoi est-ce qu'on a inventé le stéthoscope? Que cette méthode était mieux. Mais en même temps, c'est pas que des femmes qu'il faut ausculter, non? Non, on aurait pu créer le stéthoscope pour l'auscultation des femmes. Et non pour des hommes. Et après, pour les femmes, on reste à l'ancienne méthode. Et vous imaginez, le médecin, il soutient la femme avec sa main comme ça. Pour le devant, il soutient comme ça. Et puis, pour son oreille, c'est dans le dos. Et donc, Si ça va être ainsi, moi, je deviens médecin. Des vicieux comme ça. Non, juste pour ma femme, je deviens médecin. C'est ça, mais vous pouvez, hein. Je fais une réflexion, je veux dire, assez banale. Maintenant que Éléonore parle de l'invention du tensiomètre et du stéthoscope, je me rends compte que le tensiomètre mécanique va toujours avec le stéthos. Bref. Avec le stéthoscope. Tu peux dire stéthos. Le stéthos. Pour faire branché dans le soin. Je me rends compte que le tensiomètre mécanique va toujours avec le stéthoscope mécanique. Oh, Daniel. Le stéthos. Est-ce que c'est des aviations mécaniques? C'est la même chose, non? Tu peux le faire en deux. Le stéthoscope. Le stéthoscope. Voilà la chose. Donc, je disais que le stéthoscope marchait donc ou allait de pair avec le tensiomètre mécanique, oui. À chaque fois, quand on veut prendre la tension, il faut toujours le mettre pour écouter le pouls. Oui, bien sûr. Voilà. Hein. Ils mettent le stéthoscope là. Oui, au niveau puis, ils écoutent. Et puis, il faut fou. Voilà, exactement. Donc, c'est sans doute pour ça. C'est sans doute pour le besoin là qu'il a créé le tensiomètre, qu'il a inventé le tensiomètre aussi. C'est cool. C'est cool. Les individus, on se promène ensemble, mais vraiment, on n'est pas les uns. Les uns ne sont pas les autres. Hein. Tout le monde voyait la pomme tomber de l'arbre. Mon grand-père, Kouméa même, a vu la pomme là tomber de l'arbre. Ça ne lui a rien dit. Mais quand Newton a vu ça, ça a parlé à Newton. Newton s'est dit non, il y a un truc, c'est une force qui l'attire, on est parti de gravité. Pourquoi la pomme va tomber? Pourquoi ça ne tombe pas en haut? Pourquoi ça tombe vers le bas? Tomber vers le haut, là, c'est compliqué. Si ça tombe dépend du lanceur. Ça dépend du lanceur. Maintenant, si la pomme, elle quitte l'arbre et puis elle tombe jusqu'à assez en bas, ça vient. Qu'est-ce qui explique? Est-ce que la terre ne fait pas les yeux doux à la pomme, par exemple, etc. Donc, et puis il a inventé, il a créé machin, gravité et tout ça. Donc ce monsieur-là, tu vois, tout le monde faisait comme ça pour écouter. Les enfants jouaient. Les enfants jouaient simplement et puis ça avait... Nous, on a une race de nous là. Vous allez vous fâcher encore pour ça. Nous les Martiens, les Martiennes. Nous les Martiens et les Martiennes. C'est comme ça. On peut y faire quoi? Rien. Juste applaudir. Chers amis, applaudissez. Regardez-moi ça. Regardez pour Allez, on ne va pas souffler. Hein. On ne va pas souffler. Oui, on peut, ça se peut. Rapidement, les infos décalées. Oui. Les infos décalées, c'est cette rubrique qui nous rend compte de certaines informations qu'on n'a pas toujours sur les médias traditionnels. On ne vous sert pas ça au journal. Ça circule des fois sur les réseaux. Des fois, on se demande si c'est vrai, si c'est pas vrai. C'est quand même des informations qui nous disent tout sur l'humanité, sur l'humain. Comment l'humain peut être créatif, l'humain peut être beau, l'humain peut être waouh. Et en même temps, comment l'humain peut être aouh. Tu vois? L'humain peut être waouh. Et puis il peut être aouh. Bêtise, génie humain, etc. Les deux ensemble, c'est ce qu'on a dans les infos décalées. Et on commence avec cette histoire au Togo qui circule sur la toile depuis... Qu'est-ce que vous en savez? Parce que moi, j'ai touché le réseau des journalistes et communicateurs spécialisés en éducation qui semble confirmer les faits.
Parce que la lettre, là, cette plainte envoyée par un parent à l'autorité de l'enseignement, ça ne peut pas être un fake. Non, ce n'est pas un fake. C'est le directeur d'école qui est objet de plainte pour avoir enceinté son élève de 12 ans. 12 ans. L'enfant, il paraît qu'elle a accouché en juillet dernier. Elle a accouché il y a une semaine, selon ce que moi j'ai reçu comme de mes sources. Ouais, voilà. Et donc, si elle a accouché la semaine dernière, c'est que la grossesse remonte à novembre ou octobre. C'est-à-dire encore pendant les l'année scolaire 2019. Je cherchais la lettre. Notre premier trimestre. Oui, oui. Et le monsieur, malheureusement, c'est un récidiviste. Son directeur d'école, c'est pas sa première fois. Enfin, il n'a qu'à préciser, l'enfant n'a pas 12 ans. Oui, oui, oui. L'enfant a 12 ans, 7 mois. Combien de mois? Parce que l'enfant va avoir 13 ans. Non, en réalité, même l'enfant a 16 ans. Mais sur son papier, elle a 12 ans. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas la de naissance. Mais on est né le 31 décembre. On sait quand on est né le 31 décembre, des fois, on sait. Donc, il y a un jugement. 31 décembre 2007. 2007. Donc, en réalité, ça, c'est l'âge qu'elle a sur le papier. Mais normalement, elle a 16 ans. Mais ça ne justifie rien du tout. Et donc, le monsieur, le directeur l'a enceinté. Et donc, la fille a accouché il y a une semaine avant son examen. Et donc, si aujourd'hui... Un CPD. Oui, CPD. Attends. La femme a pu composer. Ça, on ne sait pas encore. Mais... Donc, elle a composé juste une semaine et l'examen vient. Voilà. Non, elle a accouché une semaine. Elle a composé l'enfant. Elle a déposé l'enfant. Elle a accouché une semaine et puis l'examen commence. Donc, vos sources ne vous ont pas dit si elle a pu composer ou pas. Si elle a pu composer ou pas. Si on est au courant de cette affaire, c'est parce que ses parents ont décidé de porter l'affaire devant le ministre. Que tout le monde, parce que le directeur en question avait déjà posé l'acte avec ses collaborateurs et sous d'autres enfants. Donc, ça a été réglé à l'amiable, mais en présence de la gendarmerie, ça a été réglé à l'amiable. Ces affaires, il me souvient qu'on a dit que ces genres d'affaires ne se règlent plus à l'amiable. Les tribunaux pour enfants sont en l'intérieur. On interdit aux chefs de régler ces genres d'affaires à l'amiable depuis un moment ou l'autre. Comment ça se passe? Selon la lettre envoyée, ça fait la 3e fois exactement, que ça se passe. Ça fait la 3e fois que non seulement au sein de l'établissement, mais que le directeur est mis en cause dans une affaire comme ça. Il doit être éloigné des... Exactement, c'est ce qu'il fallait faire, mais bon. Et actuellement, il a pris la poudre d'escampette et on le cherche, on le retrouve pas. Sérieux? Sérieux, dans sa fuite même, il a eu... un accident de circulation, mais il paraît, par rapport à l'accident, il paraît qu'il était en visite chez un ami avec sa femme qui serait coiffeuse, qu'il a une femme qui est coiffeuse dans le milieu. C'est dans à Asrama, c'est dans le Haro, commune 2, plus précisément, donc dans le canton d'Asrama. Il ne faut pas donner le nom de l'école primaire du directeur. Non, de l'école primaire, pas le directeur, le nom de l'école primaire publique. École primaire publique, école primaire publique à Gokpo. À Gokpo. Oui. À Gokpo. Il ne peut pas avoir deux directeurs là-bas. C'est le directeur qui est là-bas. Bon, jusque-là, aucun jugement ne le culpabilise pour le moment. Exactement. Aucun jugement ne le culpabilise. Mais tout ce qui converge à le charger un peu, c'est ses antécédents. C'est les antécédents qu'il a. Maintenant aussi, si tu n'as rien à te reprocher, je ne vois pas pourquoi tu fuis. Non, on a dit par rapport à l'accident, quand l'information a commencé par circuler sur les réseaux, qu'il était en visite chez une connaissance avec sa femme. Et que c'est de retour qui a eu l'accident. Donc, ce n'est pas comme si l'enseignant le directeur était en fuite, non. Maintenant, est-ce qu'on l'a retrouvé? Maintenant, aujourd'hui, il n'est pas encore retrouvé. Donc, il ne fuyait pas. Oui. On ne le retrouve plus à ses adresses habituelles. Pour l'instant, on ne le retrouve pas. Ok, des questions quand même. Oui. Maintenant, moi, ce que je me pose comme question, c'est de savoir à quel moment les parents se sont rendus compte que la petite était enceinte. Et c'est maintenant qu'ils ont fait la question. C'est ça que je voulais dire, c'est la question. Ça suffit. Pourquoi c'est maintenant qu'ils portent plainte? Ça, on ne le sait pas. Ou bien peut-être qu'ils se sont entendus avec le directeur d'une façon ou d'une autre. Et qu'après le directeur, il ne répond pas aux engagements. Donc les parents aussi sont fautifs.
Ils ne peuvent pas s'entendre, ils peuvent pas. En même temps, moi, bon, je me dis que peut-être que l'enfant aussi peut-être que cet enfant a caché l'identité du directeur jusqu'à. Tu vois, vous voyez ce genre d'actes. Ces enfants ont toujours des menaces. Donc, c'est à savoir si cet enfant n'a pas été menacé entre-temps. Et qu'elle ait caché l'identité jusqu'à la fin. C'est des hypothèses qui peuvent... Mais je dis, hein, l'école est secouée. Non, mais l'éducation nationale est en panne. Hein. L'éducation nationale... Oui, l'éducation nationale est en panne. De ces acteurs. Les élèves, oui, c'est pas la peine. Oui. Maintenant, les encadreurs aussi vont se mettre en ça. C'est-à-dire que si les directeurs, les encadrants font ça aux enfants, comment ne pas voir des enfants eux-mêmes fassent des vidéos, soit deviennent des réalisateurs, chevronnés de films X avec le motif ou le motif, je ne sais plus quoi. Et donc, quand Marcel Toyi vient dans cette émission, il nous parle des points qui se nomment des pénipoints, des shampoings. Non, mais c'est pas possible. Quand on ensemble tout ça, quand on met tout ça ensemble, je suis désolé, on est Togo, mais je vais le dire, l'éducation, non, l'éducation nationale est en panne. D'ici Daniel Amouzouladra. Oui, non, mais il faut revoir le système. Non, mais sérieux. Moi, quand j'ai lu le truc cette semaine, j'ai été très dubitatif. J'ai dit non, que c'est... Après, je me suis posé des questions. Et quand je fais des recoupements, et puis c'est la réaction de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous qui a été saisie de l'affaire aussi, qui en a eu vent et qui a réagi dessus, qui m'a fait dire, ah donc tiens, ce n'est pas un fake. Donc c'est vrai quoi. Moi, c'est surtout la réaction de... Et ça, c'est seulement le cas dont on parle. Hein. C'est ce qu'on connaît, ça. C'est ce qu'on voit. Mais il y a plein d'autres, sans doute. Mais ces filles qui doivent aller faire le ménage chez les enseignants, c'était pas... A priori, c'est pas mauvais. C'était pas mauvais. Mais là, dans le contexte actuel, il ne faut même plus ça. Et même les élèves qui ramènent les cahiers, les caisses à la maison, tout ça. Il faut arrêter ça. Parce que même garçon, là, c'est pas épargné. Parce que l'enfant reste un enfant. Maintenant, c'est toi, l'éducateur, qui doit prendre sur toi et être quand même quoi. Elle peut avoir 16 ans. Elle est sous ta responsabilité quoi. Maintenant, c'est dire... Hein, c'est ce que moi je dis toujours. Il faut te poser la question de savoir si quelqu'un faisait ça à ma fille, est-ce que j'allais apprécier? Donc quand tu te poses cette question, c'est que ta conscience travaille. Il ne se pose pas la question. Oui, il faut toujours se poser cette question. Il y a des réactions de téléspectateurs qui arrivent sur le sujet. Il faut toujours se poser cette question. Donc c'est important. C'est important. Non, sérieusement. C'est surtout après la réaction de Méni Bossou sur Facebook que j'ai compris que c'était assez sérieux. Parce qu'elle a publié certaines lois quand même. Oui, il y a cette loi qui finalement, elle existe, mais elle n'est pas vraiment... Mais il y a un câble facile, s'il vous plaît. Un câble facile. Il y a des gens qui ont été victimes et copains de cette loi. Hein. Des gens qui ont été très haut placés. Il faut chercher, vous allez voir, qui est enceinté comme ça, son élève, ça lui a coûté de perdre son emploi. Ça lui a complètement coûté de perdre. Oui, après, l'élève serait devenue sa femme, qui est restée dans son foyer jusqu'à son décès. Oui, mais cette loi a été vraiment en vigueur. Tu es enseignant, tu es élève, tu es dans le corps enseignant, tu mets enceinte une jeune fille apprenante, tu mets apprentie, non. La rigueur de la loi s'applique à toi. Mais là, c'est les parents qui rentrent plutôt, qui choisissent de rentrer dans des négociations. Parce qu'elles se disent que, bon, si la personne va en prison, si son travail... Et surtout dans des zones... Qui va s'occuper de l'enfant. Dans les zones reculées aussi. C'est un prestige quand même d'être la femme, la compagne du directeur. Dans les zones reculées, c'est des parents même qui poussent leurs filles, leurs enfants vers... les enseignants, c'est l'intellectuel du coin, c'est le directeur, c'est un prestige. Non, mais on parle de cette affaire depuis tellement d'années qu'on ne comprend pas comment... On ne peut pas comprendre comment les gens ne peuvent pas comprendre. Moi, je ne comprends pas comment les parents ne comprennent pas. C'est ça. Et que les enseignants ne comprennent pas. Non, mais sérieusement. Ça, c'est... Il a parlé juste d'infos décalées. Hein. Affaire à suivre. Nous-mêmes, je prépare on va parler de ça dans Info Calé. Info très calé, actuel,
Et on va en parler, non, sérieusement. Et la diligence avec laquelle l'autorité s'est saisie de l'affaire récemment des sextapes et a traité, cette affaire n'est pas moins grave que l'autre. Ça, c'est les bases, c'est d'où partent toutes ces dérives des élèves, des jeunes, et voilà, c'est de ça là que ça part. Donc, vivement que l'autorité saisie réagisse pour donner l'exemple. Exactement. Il le faut. Il faut le retrouver. Qu'on fasse le point pour savoir si il a fait ou pas. Il faut le retrouver. Il m'a dit qu'il a fait une fois seulement. Allez, point de suspension autour de cette affaire et puis on en reparlera sans doute prochainement. On va aller en Angleterre. Je vous ai dit qu'on est dans les infos décalées, non? Décalage et un autre décalage en Angleterre. C'est un homme qui a fait une septicémie. En fait, c'est une infection généralisée du corps. Généralement, on en meurt, hein, mais il en a survécu. Il a survécu à la septicémie et puis il a perdu son organe reproducteur masculin, qui pour lui est signe de masculinité et de virilité. Il a perdu son organe masculin et il ne peut pas vivre comme ça sans son organe. Il se fait créer un autre. Jusque-là, tout va bien. Mais il se fait créer un autre, pas à la place habituelle, mais sur son bras. Exactement. C'est quoi le truc? Non, mais c'est la procédure normale. Il faut créer l'organe quelque part, que l'organe pousse, prenne sa forme, il faut une année donnée pour avant de l'enlever pour mettre à sa place normale. Donc c'était ça le deal de départ. Et donc le monsieur s'appelle Malcolm McDonald et il a eu le problème en 2014. Donc aujourd'hui il a 45 ans. Donc, il a eu le problème, la maladie là, en 2014 ce qui lui a fait perdre le machin chouette. Le machin chouette. Et donc il y a un professeur d'université qui avait déjà réalisé cette opération de redonner le machin chouette à quelqu'un qui en avait perdu aussi, qui urinait, qui avait l'érection. Ça dit que ça fonctionnait normalement quand il a fait l'opération à la personne. Donc, ce monsieur aussi s'est dit, bah, je vais tenter ma chance. Donc, il est allé voir le professeur qui lui a réalisé l'opération en 2016. Donc 2 ans après avoir eu l'accident, lui-même il disait que quand son machin chouette est tombé, il savait que ça allait arriver, donc ça ne l'a pas surpris, il a juste pris et il est allé jeter ça. Non, c'est tombé comment? C'est tombé, ça se détache. C'est pourri? Oui, c'est pourri, donc c'est dit que le bout, il y a un grand morceau qui est parti. Donc les jumeaux, ils sont en place avec un petit bout là qui reste en place. C'est le grain qui est parti. Voilà, la tête et une partie du corps sont allés voir ailleurs. Vous voyez un peu le décor. Voilà. Et donc il est revenu, en 2016, il est venu voir le médecin qui lui a fait l'opération sur le bras gauche. Le temps que le machin chouette ne pousse, et que lui-même il a surnommé Jimmy. Que Jimmy. C'est sur son bras. Le temps que Jimmy le pousse, il a même demandé qu'on rajoute 2 cm dessus. Il n'était pas bien loti à la base. On appelle ça coup de rattrapage. Et donc, 2 ans après, il devait revenir et on doit enlever Jimmy. Pour Jimmy à la place. Attends, donc 2 ans, mais Jimmy va prendre la taille de Jimmy. Voilà, Jimmy va prendre la taille de Jimmy. Et ça a marché? Ça a marché. Et ça a poussé Jimmy? Ça a poussé. Maintenant, en 2018, le médecin est mort. Non, il devait retourner à l'Angleterre pour faire l'opération. Il rencontre des problèmes. Il y a eu des problèmes de transport, problèmes de grève à l'hôpital. Donc, à chaque fois, on reportait. À chaque fois, on reportait son voyage jusqu'à ce que Covid ne vienne gâter tout. Attends, est-ce qu'il y a un délai au bout duquel il faut enlever ça forcément? Bon, ça, je ne sais pas, mais normalement, on ne devait pas se rendre compte. Mais comme on reporte à chaque fois, il a fini par vivre. Ça grossit. Il a fini par vivre avec. Et quand il sort, ça se fait voir dans sa manche que non, son bras gauche n'est pas seulement un bras gauche, que c'est un double bras. Donc c'est par là que... On a su le truc.
Sinon, on devait l'enlever rapidement. On aurait dû l'enlever depuis 2 ans et le mettre à sa place. C'est ça le nom de le média américain. Il a approché, il a raconté sa vie. C'est par là qu'on a su que le gars a son machin. Sa béquille. Maintenant, est-ce qu'il l'utilise? Bon, ça, il ne l'a pas dit. Mais comment il va l'utiliser? Tout ça, c'est compliqué. Mais sûrement qu'il s'apprêtait, il attendait. Non, voilà, on met. Puis il a demandé qu'on lui rajoute 2 cm dessus. Imaginez la vengeance de Moteto. Si c'était en Afrique, on irait peut-être aller voir s'il n'a pas quelqu'un qui est en train de saboter ça. Ouais, parce que quand même, 2018 ans maintenant. Et c'est pas près de... Non, c'est pas près de finir. Bon, actuellement... Peut-être maintenant qu'on en a parlé dans les journaux. Oui, et puis que les frontières se rouvrent. Donc, il a envie de mettre de grandes chemises, ça. Oui. La chemise va être grande depuis le bras. Mais même ça, puisqu'il peut... Mais il peut pas faire... Oui, mais il urine avec, hein. On lui a installé un dispositif mécanique qui lui permet d'uriner et d'avoir aussi les... Il y a l'érection aussi. L'érection. Donc, si pas méga dit tombe sur une jeune dame en public, et puis ça fait envie, ça fait... Peut-être même qu'il a déchiré sa chemise. Donc, lui, il n'est pas dans de sales draps. Il n'est pas dans de sales draps, je vous en prie. Non, mais quelle idée quand même. Non, mais quand même, sur le bras... Non, mais sur le bras. Oui, demandons, on met ça sur la cuisse, peut-être à côté ici. À côté du machin. Oui. Sur la cuisse, c'est pas... Peut-être sur la cuisse, le pantalon va l'empêcher de pousser. Donc c'est le lieu... Bon Dieu. Vive la science, quoi. Mais vive la science, mais vive Corona aussi. Oui, vive Corona aussi. Corona... Non, mais au moins, lui, il n'aura pas le problème que notre directeur a eu. Ah, tu vois, non. Son problème est mieux. Je sais jamais. Peut-être qu'il fait avec le bras. Lui, on n'a pas passé. On n'a pas parti. On va en France. On va en France. Vraiment. Allez, on va parler d'une femme qui est mise en examen là-bas pour homicide. Parce qu'on a découvert le corps d'un nouveau-né chez elle. Elle l'a jeté dans un canal, en fait. Elle reconnaît les faits. Que quoi? Que c'est elle qui l'a jeté. C'est son nouveau-né. C'est son nouveau-né. En fait, elle dit qu'elle ne savait pas qu'elle était enceinte. C'est une dame de 37 ans qui avait déjà... Déni de grossesse. Qui avait déjà 3 enfants. Mais elle est célibataire. Et donc, elle est tombée enceinte, elle ne savait pas, jusqu'à une fameuse nuit, elle avait très mal au ventre. Elle voulait aller aux toilettes. Et c'est sur le pot qu'elle se rend compte qu'elle est en train de mettre au monde. Donc elle a accouché. C'est vrai cette affaire. Non, c'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle raconte, les délits de grossesse, non, c'est des délits. Oui, mais ça arrive comme ça. Des personnes qui ne savaient pas, qui ont juste envie d'aller aux toilettes et se rendre. Oui, mais c'est des personnes qui savent, mais qui refusent de croire. Non, en fait, il y en a qui ne savent pas du tout. Moi, j'ai vu 2 histoires. Une fille qui avait mal au ventre, très mal au ventre, au point où elle appelait les urgences. Moi-même, j'ai mal au ventre. C'est quand les urgences sont arrivées, on l'a auscultée, on s'est rendu compte qu'elle était en travail. Et c'est là que le ventre est sorti. Il y a un médecin aussi qui a témoigné, une dame qui est venue consulter pour des maux de ventre. Et ils se sont rendus compte qu'elle était enceinte à terme et qu'elle allait accoucher. En sortant de la salle du médecin, son ventre a poussé. Moi, l'histoire que j'ai suivie... En Afrique, on m'a dit que c'est le machin du village qui a... C'est des choses qui arrivent en Afrique. L'histoire que j'ai suivie, c'était l'histoire d'une adolescente, justement. Donc, elle se plaignait de maux de ventre, elle était avec ses parents. Et tout de suite, ses parents décident de l'emmener à l'hôpital. Donc, ils arrivent à l'hôpital et on leur fait, bon, votre fille est en travail. Il faut, travail, Voilà, elle est en travail. Était enceinte. Elle n'était pas enceinte et elle-même, elle ne savait même pas. Donc, elle dit, dès la minute où on lui apprend qu'elle est enceinte... Le ventre sort. Le ventre sort, elle prend du volume et tout ça. Magie. C'est un peu ça. Maintenant, c'est ce qu'elle a raconté à la police, puisqu'on l'a mise en... Oui, mais bon, tu vas sur le pot, tu remarques ça, tu vas à l'hôpital, normalement. Si elle ne savait pas et qu'elle était vraiment surprise d'un truc comme ça, moi, la première démarche, c'est que tu vas à l'hôpital avec le truc pour qu'on te
On te fasse tout le lavage. Oui, exactement, mais elle veut, sûrement qu'elle ne veut pas d'un bébé... Le bébé était né vivant quand même. Oui, c'est ce que l'enquête veut définir, si le nourrisson était né vivant ou mort-né avant qu'elle ne la jette. Sinon, pour l'instant, elle a reconnu l'avoir jeté, elle est gardée pour ça. Maintenant, on mène des enquêtes pour voir si le bébé a été jeté vivant ou il était mort-né. Purée, quoi. Patate. Et même s'il était mort-né, pourquoi le jeter? Ouais. Pourquoi le jeter? C'est quel qu'en soit le cas, elle n'a pas raison. Elle n'a pas on va laisser en France. Et on va parler d'un bar à tabac qui a été saccagé par un engin de chantier, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire, les gens, je ne sais pas si c'est des gens qui ont, je n'ai pas dit une dent, mais des dents contre le proprio. Parce que voilà, ils n'ont pas fait doucement. Oui, ils n'ont pas fait doucement. Parce qu'il y a seulement une dent, ils auraient fait doucement pour aller voler quoi? Quelques tabacs et une trentaine de pièces d'euros. Oh! Et ils ont démoli le bar à tabac avec un engin de chantier? De chantier. Et avant d'aller faire ça, ils sont passés chez le proprio, ils sont passés dans sa maison, crever ses pneus. Non, ok, il n'a qu'à revenir à lui. Ouais, comment? Ils ont laissé l'engin là-bas? Oui, c'est un engin volé sur un chantier de travail qu'ils ont ramené pour défoncer. Ils n'ont pas volé le de tabac, ils ont fumé, ils ont juste pris pour des clopes pour juste fumer quoi. Oui, ils ont pris quelques... c'est pas comme s'ils avaient volé. Ils ont pris quelques... Et puis une trentaine de pièces d'euros. C'est ce qu'ils ont pris. C'est ce qu'ils ont pris. C'est dans la caisse ou non, c'est tout ce qu'ils ont voulu prendre. Et c'est tout ce qu'ils ont pris. C'est-à-dire que c'est pas pour voler qu'ils sont venus. C'est pas pour voler, c'est vengeance. C'est vengeance. Et donc le propriétaire à la maison, l'alarme du bar lui signale qu'il y a une intrusion, la police aussi qui l'appelle et il arrive, il constate ça. Ils font l'inventaire, ils remarquent que tout est là. Tout est là, pratiquement rien n'a disparu. Mais les gars se sont acharnés sur son commerce pour rien du tout. Il a créé problème à qui? Lui-même, il a qu'à nous dire la vérité. Ça reste à savoir. Et c'est là qu'il dit qu'il pense que ce n'est pas de vrais voleurs, puisqu'ils sont venus crever. Problème. Pour ne pas qu'ils viennent sur les lieux. À qui il a créé Gbangba? Là, il faut que lui-même. Il n'a qu'à vraiment être honnête envers lui-même et dire à qui il a créé des problèmes, quoi. Vengeance, c'est moi, on appelle ça belle vengeance. Oui. Mais lui, il est censé se faire justice. Quoique des fois, c'est doux de faire des choses comme ça. Mais on t'attrape, tu paies, quoi. On t'attrape, mais tu vas assumer, tu vas payer proprement. C'est doux, on t'attrape, tu payes doublement. Voilà, vraiment, quoi, doublement. Et on va finir avec, aux États-Unis. Ils nous dit comment des cybercriminels, ils ont pu soutirer 4,5 millions de dollars, mais à une entreprise. Comment ils s'y sont pris? C'est une entreprise qui organise des voyages d'affaires aux gens qui est aux États-Unis. Et donc, les hackers, arnaqueurs, ont appelé l'entreprise pour leur dire qu'ils se sont infiltrés dans leur système et qu'ils ont réussi à prendre des données et de l'entreprise et de la vie privée des clients et du personnel de l'entreprise. Et donc, si vous ne voulez pas qu'on diffuse ces données-là, rançon. Donc, 10 millions de dollars à la base. Maintenant, les pirates, là, les hackers, proposent à l'entreprise, mais si vous êtes fast, vous faites assez rapide, on peut faire godo. Voilà, on fera une ristourne. Non, je vous promets. On fera une ristourne, mais si vous appelez la police, tout ça. Et puis ils disent, nous apprécions que vous soyez prêts à conclure un accord rapidement. Nous sommes des hommes d'affaires comme vous. C'est ce qu'ils disent aux responsables de la structure. Donc, si vous allez vite, on va où? Est-ce que ce sont vraiment des hackers? C'est des hackers, derrière hackers, mais qui n'ont rien fait. Quoi. Ils n'ont pas eu accès à rien du tout. Donc, ils voulaient juste arnaquer la structure. Maintenant, comment ça s'est terminé? Donc, la structure a commencé par négocier. Oui, nous sommes disposés à payer rapidement, mais 10 millions, c'est trop. Beaucoup.
Et les hackers disent, oui, c'est vrai, vous avez raison. Maintenant, ils sont en train de marchander, quoi, comme si je viens acheter un sac avec chez toi. Et ils disent, OK, finalement, vous payez 4,5 millions après avoir laissé. Après avoir laissé, parce que nous reconnaissons que le coronavirus aussi est passé par chez vous. Des voleurs compatissants. Des voleurs vraiment compatissants et courtois. Et très courtois. Et donc, la structure a payé. Quand la structure a payé les 4,5 millions, ils ont appelé une structure française, Cyber Angel, pour venir voir là où il y a les failles et colmater la On vient dire qu'il y a pas de failles avant de payer. Comment on leur a dit de faire vite sinon? Voilà. Et ne plus repayer une rançon plus tard au même acteur. Donc de voir les failles et de colmater les brèches. Donc la structure a fait son travail, la structure ne voit aucune faille. Non, vous êtes bien protégé. Tout ce sur quoi la structure est tombée, c'est les messages, puisque l'entreprise n'a pas eu l'honnêteté de dire pourquoi on commande ce service-là. Il dit juste, rentrez dans nos systèmes, regardez s'il y a des failles, s'il y en a, et on corrige. Donc c'est en rentrant dans que la structure française maintenant tombe sur les échanges qu'ils ont eu avec les hackers. Ils viennent nous dire, mais c'est des... Vous vous êtes fait bien gruger. Mais ils n'ont rien eu comme donné, mais ils vous ont bien eu. Et c'est eux qui sortent maintenant les messages là de courtoisie. Ben, nous savons que le coronavirus est passé aussi par chez vous. Donc, on voulait faire à 4 millions. Donc, ils ont payé toute cette somme pour rien. C'est des monstres gentils. Oui, c'est des monstres gentils, vraiment très gentils. Ils ont offert 4 millions pour rien du tout. Bon. $2, pas en francs CFA. À la bonne heure. Demain, ils seront vérifiés. Ils n'ont pas un service informatique pour voir effectivement si les données, s'il y a des failles qui ont été créées, etc. Il ne faut pas demander, envoyez-nous une information pour qu'on vérifie effectivement si vous avez les données ou pas. Peut-être qu'ils ont beaucoup. C'est ce qu'on appelle ne pas avoir confiance en soi. Ils ne doivent pas avoir beaucoup de choses à cacher. Beaucoup de choses à cacher. Ils ne sont pas clean. C'est clair. Ils ont tout de suite voulu... Allez, c'est bien fait. Moi-même, je vais essayer ça. Tout de suite, on va aller à Bafilo. Comme je vous le disais, Bafilo se transporte sur ce plateau. On va découvrir les jolies créations des tisserands de là-bas, Bafilo. On souffle et puis voilà, je rejoins l'autre plateau. Sur le web, on fait quoi? Le coronavirus la ayebu ku ayebu chind nan tibna nyon gida ko ni bu ay jomnu fiyan ba gu fiyan mant nan lu fin ba yel nan kala na po gu potan kala fu lamma ko bu yem pik yen akam pasier nana do to da de pere na do to ba gana do pere na ko donc na de sam da noze lale na fofo ya le mwe ba ya bese hydro alcoolique na dipezi ya de chibase da tanga da nozinda do doke ankitiyawa wensi abala na sitema bete bajam bembede sena abge danya de do cho de zinda baka de ya lakuta balbede fala nambando kodumu faransa dana 111 pesa ne kendere ne rependen lalayo kudonguru ya gusu coronavirus yole wetina tu wendu yem kelon wezere sangore ne sinelem no fofo dundung ya fofo le kwedangungu enyalo ne siyo jirchire ba azimta ngbezi ya njimsule yenungu da ngbezi ya njimsi kizo ya gamelungu bala gundumiyo ndela bunugu le logu wagba ye kudongu ne gungo njak nyarwaruru bien iya gangala finimo ganne gamasiyo vala pa he unabe nga menonu hunu gurum français da 111 coronavirus ko wenku lado inifna ka tempo kan ma ka chando wode de ba iwe ngbante sango pui tin finti tingali iyunti kama jalanga tebe no fofo
Nyankanyim. Allo, maba mon créativité solution hydroalcoolique. Ambalfi yuntini mo tiala chi tiala konke. To porte ngai, no konga anga pointo pompoi. Ne ticha to want about cette carte mo to fe fe chi nga poni ansa ababa na want ayado adu fala na alafa anta ka tichante be. Saki anabuka ba na abi bol unde tapo. Unde kamo ne nya to ta ne chambo ko bi nte mo fala po ne biu aya mugo ke ya pa ne aka bi gbele ni yin ubo ni nyobu ne baba de la fite te ma ke ja corona virus kana ya yeti kanda ne yo be bakam kanda fa ko nyina loba na tinso ye mo hie sa sanga kere sanga ni sheke shema nyine ni nzue be africana hydroalcoolique ye nga bo tongo shema nyire nga peya ye yo ane ne peya fa go yesa na ngurmanu ye beta ankiti be ye nyamfa yo djuma ne ka ba fati kingere kun mo ye ba ne bi so wo kerba nkano nguna senga be ngunu ni tinyini tore na lam ma bo jijiki tono soro na afri doctem butangar fulamba ya ne burne kun na saram ngana 111 Lenya tenu ahwa pa na coronavirus dolelia abenono ojade ko nyaza mi no asiklon bejeji ple ajane alo nyano tisi me atikele zan atono asitutum mi pe alo mingela bogoligome takuvisi oto tutuna mitia nemiza deka edebe nyato afugbe enumake nenye bamere le dolele alema nenu afome eye bafoka to no basiaji alofa deka wideke. Et on va dire bonjour à Monsieur Razak, Abdul Razak Patraoré. Comment vous allez? Très bien. Vous allez bien? Très ça bien. va, je vais bien aussi. Vous venez de Bafilo. Oui, Bafilo. Oui, à Comment la ça va, préfecture Bafilo? d'Assoli. Ça va bien. Bien. Très bien. Vous êtes joliment habillé Merci. dans les pagnes de chez vous. Je vous envie. Tout à fait. Je vous le dis. Merci. Clairement. Je vous jalouse. Au moins, je suis honnête ou bien. Je vous envie. Merci Je vous jalouse. Merci pour votre honnêteté. Merci pour la jalousie. Vous êtes le responsable, le président, c'est ça? Oui, je suis le Président de responsable, le directeur exécutif de l'ONG Directeur Tibi. exécutif plutôt de l'ONG Tibi, Ouais. qu'on a souvent reçu dans le Bala et qui est dans quoi? Dites-nous. Au fait, on est dans beaucoup de choses. On est dans la santé, l'éducation et surtout les arts et la culture. Et enfin, le développement communautaire. Mais vous tournez vos actions beaucoup vers la promotion, la valorisation, la mise en avant de la personne en situation de handicap. Tout à fait aussi, on est dans ce domaine-là. Vous faites même une foire à Bafilo. Oui. Spécialement. Qu'on appelle FABA, foire artisanale de Bafilo. C'est ça. Voilà. Merci d'être là. Et c'est vous qui dirigez ce centre de tisserand qui nous a séduit à Bafilo. En réalité, c'est l'ONG qui est à côté de ce centre. Ce n'est pas l'ONG qui a créé le centre, mais l'ONG vient en appui. Oui, mais vous centre. dirigez le centre. Oui, bien sûr. Vous dirigez le centre, oui, bien sûr. Tout à fait. C'est un centre, ils apprennent à tisser, ou bien c'est des tisserands pros qui sont là et qui fabriquent des pagnes? En réalité, c'est un métier héréditaire. C'est-à-dire que les gens ont appris ça à partir de leurs parents. C'est comme les forgerons voilà. à Tcharé. Donc, c'est comme ça. Donc, la ville de Bafilo est reconnue et dans ce domaine-là, de tissage, et que les parents ont transmis à leur génération, à leurs enfants. Et cette transmission du père à l'enfant nous a conduit présentement à la création d'un centre. En réalité, au départ, chacun essayait de faire son travail au niveau de son atelier et dans son quartier. Mais à un moment donné, on s'est dit que non, il faut quand même être ensemble. Et plus on est ensemble, plus on est fort. Voilà pourquoi cela nous a conduit à créer ce centre-là. C'est clair. C'est top, quoi. Merci. On va voir tantôt les images des pagnes tissées dans ce centre-là. Mais on a comme l'impression que c'est peut-être nous-mêmes, mais qu'on n'en fait pas vraiment grande promotion. Non, ce n'est pas ces images-là. C'est des images de pagnes. C'est que des images de pagnes. Qu'on n'en fait pas
une très grande promotion. Oui, c'est justement la raison pour laquelle l'ONG TV a décidé de se lancer dans la promotion de ce centre-là, qui mérite en réalité. Tout ce travail qui se fait à Bafilo n'est pas connu du public. Et nous, on trouve que ce n'est pas normal. Alors, sur quel marché est-ce que vous écoulez les créations? Il y a le marché traditionnel, il y a quand même des commerçants qui passent pour faire des commandes. Et maintenant, nous, on a trouvé que ce n'est pas suffisant. Il faut quand même que ça sorte au-delà du pays, et en Afrique et aussi au-delà de l'Afrique. Alors, vous là-bas, qui d'entre vous a un pagne comme ça? Mon père. Il me dit mon père. Qui a un pagne, qui a un pagne comme ça? Et si quelqu'un en a, qu'est-ce qu'il en a fait? Qu'est-ce qu'il a cousu avec? C'est juste pagne comme ça, des modèles traditionnels comme ça? Ou bien, dites-moi. Je pense que j'ai un pagne comme ça qu'on m'avait offert. Mais tu l'as pas cousu? Mais c'est pas grand. Et puis, je pense que j'en ai un petit foulard. Pour la tête. Ouais. Nina? Oui, non. Je ne crois pas que j'en ai encore. Mais ça m'inspire maintenant. Justement, la question c'était, je ne savais pas ce que je pouvais en faire. Mais on peut faire plein de choses. Je suis en train de chercher. Mais maintenant que je vois la révolution, ça me tente. Aux formes Batakali. À Taïla, à Tavo, tu t'enroules et puis le Batakali, c'est tout. Pour les femmes, c'est le mettre en pagne avec des corsages et tout ça. Attends, moi je suis en train de chercher. Vient de le montrer. Je suis en train de chercher ma photo officielle. Tu es toute personne, tu as une photo officielle. N'est-ce pas? Mais si là-bas. Donc moi-même, ma photo officielle. Et c'est où est-ce que cette photo officielle est allée se cacher? Voilà que je la trouve. Voilà. Non, mais c'est pas celle-là que je dois prendre. Donc, ma photo officielle, s'il vous plaît, en tant qu'autorité. Mais pourquoi vous rigolez? Je n'aime pas ça. Ce que vous faites là, je n'aime pas. C'est ce genre de pagne. Oui, c'est pas tant ça complètement. Mais c'est dans le même genre. C'est vous dire tout ce qu'on peut faire avec. Bon, il y a des photos qui vont passer, firmées. C'est pas tant pour me montrer moi, puisque j'apparais déjà dans votre télé. Mais c'est peut-être pour vous donner des idées de ce qu'on peut faire avec ces genres de paille. Parce que, c'est pas toutes les couturiers, c'est pas tous les couturiers, tous les tailleurs qui acceptent de coudre ça. Parce qu'ils disent que l'aiguille, je pense qu'il faut des aiguilles réalité, il y a quand même des tailleurs spécifiques pour le faire. Parce qu'il y a des machines qui ne répondent pas. Et il faut quand même que tout le dispositif qu'on utilise soit adapté au pagne. Parce que ça, c'est un peu épais. C'est lourd, c'est épais. C'est un peu épais, c'est un peu lourd. Et ça risque de casser les fils. Et aussi, surtout les aiguilles. C'est ça, c'est les aiguilles surtout. Voilà, c'est les aiguilles surtout. Alors, vous approvisionnez pour confectionner vos pagnes, vous approvisionnez où? C'est les fils viennent de l'extérieur, c'est ça? C'est malheureux encore. Malheureux. On ne sait pas encore tisser le coton sous nos cieux pour en faire des fils, pour faire des pagnes. En réalité, ce métier a évolué. Au départ, il y a des fils traditionnels à partir du coton que nous cultivons ici. Et donc, tout est fait à la main. C'est-à-dire que le fil, on essaie de le traiter. Et après, le tissage même, tout se fait à la main. Et après, on obtient le pagne. Donc, pas? Pour un seul pagne, c'est plusieurs jours. C'est plusieurs jours, vous imaginez. Vous voyez? Donc, on obtient le pagne. Et la couture aussi se fait à la main, dans le temps. Hein? Ah oui, bien sûr. Imaginez le nombre de jours qu'on va prendre pour une seule tenue. C'est clair que ça coûte de ces genres de production. Donc clair. Maintenant, l'évolution a permis quand même d'obtenir le fil. Puisqu'au départ, avec tout ce qui se faisait à la main, il faut même passer à la teinture. Tout se fait à la main. Voilà. Maintenant, on a dépassé cette étape-là pour arriver à un niveau où on a le fil avec plusieurs couleurs. Qui est importé. Voilà, qui est importé. C'est ça le problème. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut que notre coton là, il faut qu'on puisse produire
Est-ce qu'il n'y a pas de compétences pour faire ça au Togo? Est-ce qu'il n'y a pas... C'est des secteurs qui doivent interpeller les investisseurs, créer une unité de production de fil à base de notre coton sous nos cieux ici. La ville de Bafilo, on a tout, sauf la production du fil. Si on produit le coton là-bas. Oui, bien sûr, il y a le coton qu'on produit. Maintenant, il suffit d'installer une unité de production. De transformation du coton en fil. Et puis c'est tout. Ça veut dire que nous avons les tisserands sur place, nous avons les tailleurs sur place, nous avons les brodeurs sur place, nous avons aussi les stylistes, quand même. C'est clair. Et ça veut dire que toute la chaîne est là. C'est ce qu'on appelle la chaîne de valeur. Voilà. Mais ici, la chaîne de valeur, dans ce secteur-là, pour ce tissage, il commence malheureusement avec un produit pratiquement fini, le fil. Alors que, si je me réfère à l'axe du plan national de développement qui concerne l'agriculture, qui parle de la mise en place de chaînes de valeur qui se fait déjà dans d'autres domaines, que ce soit dans d'autres filières, dans plein de filières, il y a ça. Mais dans cette filière également, il ne manque que l'usine de transformation du coton. Avant même de faire des pagnes comme ça, mais commençons par faire le fil avec le coton de chez nous. On fait le fil, c'est parti, on peut faire énormément de choses avec. Il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire que de par la tradition, on fait ce batakali, ça s'arrête là. Maintenant, on se rend compte que... On fait plein de choses. Même si vous avez des images, des petites vestes, mais des tenues. Les cravates, les nœuds, en fait. Il y a plein de choses. Et autres. Même en décoration intérieure, ça rentre en déco intérieure. C'est pas que les batakali, parce que c'est pas tout le monde qui aime porter ça. Deux. Même si tu aimes porter ça, tu vas pas porter ça lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Non. C'est occasionnellement. C'est occasionnellement. Non. Mais le tissu, là, puisqu'on est appelé à s'habiller lundi, mardi, mercredi, jeudi, etc., machin chouette, on réalise plein de choses, des tricots, on peut faire plein de trucs avec. Alors, Mdadje Manovio. Même la décoration, que ce soit des nappes de table, les draps, les petits jouets. Mais même les tissus, pour habiller les véhicules, l'intérieur des véhicules, les sièges des voitures. Votre tenue peut être conçue à partir de... C'est clair. C'est clair. Donc, c'est vraiment un point sur lequel il faut vraiment réfléchir. Transformer le coton qu'on a en fil. Mais juste faire le fil là. C'est tout. Et créer la chaîne de valeur et non la chaîne de vailleur. Je veux te dire merci, mais je dis, si je dis merci maintenant, ça t'encourage. Vraiment quoi. Ouais. Il faut que la chaîne de valeur et non la chaîne du coton qui va ailleurs. Non. Et à cause de cette... à cause du fait qu'on importe le fil, ça revient cher. Ça va forcément revenir cher. Si un pagne, on vous dit que ça coûte à 35 000 ou bien à 40, vous allez crier. À ça, laissez-moi crier. Parce que 35 000 francs, tu vas, les tissus imprimés que nos machins, nos cousins, ils en boivent. Tu peux avoir chaud dedans, mais bon, ces tissus, tu vas laver jusqu'à... Tu vas laver jusqu'à... Ça ne décolore même pas. Ouais. Non, c'est... Donc, c'est ce qui manque, hein. C'est juste ça. L'unité de transformation de ce coton qui manque. Terminé. Et puis, parce qu'on a beau, si on rentre dans la promotion de ces genres de tissus qu'on porte, on fait tout avec, et on ne s'enrichit pas forcément directement, on enrichit celui chez qui on achète le coton. Tout à fait. Alors que c'est nous qui... non, le fil. Ouais. Alors que c'est nous qui produisons le coton ici. Il prend ça à des coûts très raisonnables. Il nous ramène ça. C'est depuis ce cours primaire que on récitait cette leçon-là. On vend les produits, matières premières qui reviennent transformés en des produits finis plus chers. Un truc comme ça. Et j'ai grandi jusqu'à... Je suis en train de... Mon fils a quitté le cours primaire. Et on dit encore la même chose. Hein. Ça n'évolue pas. Et c'est grave. Vraiment. Il faut que ça intéresse un investisseur. Tout à fait. De mettre en place une usine pour transformer le coton. Mais pas en pagne, quoi. Juste en fil. En fil. Et produisons on ne demande pas le pagne. On demande seulement le fil. Rien que ça. Et comme ça, on a toute une industrie complète sur place. Vous vous imaginez que c'est juste un fil qu'on ne produit pas?
le fil, quoi. On a le coton ici, on a oublié de mettre le coton en bateau pour que ça parte et qu'on nous ramène le fil. Et ça c'est... Non, il faut qu'on dépasse ça. Non, voilà quoi. Voilà, non, il faut qu'on dépasse ça. Filons le bon coton. Le fil, seulement le fil. Hein? Arrêtons de laisser filer notre coton. Filons le bon coton ici. Non, sérieux. Ouais, non, c'est sérieux. Hein. Il faut vraiment qu'on on arrive à ce stade-là où on fait tout chez nous. Et tout devient moins cher. Pour le moment, commençons par le fil. Le fil. Petit fil. Voilà. Hein? Petit fil seulement, on n'a qu'à faire. Nos jeunes frères, ils sont obligés d'aller faire la commande au niveau du Ghana, au niveau du Nigeria. C'est clair. Vous voyez, non seulement c'est tracassant, et peut-être même on va en venir. Et la situation que nous vivons maintenant. J'imagine que ça doit être compliqué de faire revenir les fils. Toutes les frontières sont bloquées. Donc vous allez chômer un peu là-bas au centre. Non, ça... C'est clair. C'est clair, non? Très clair. Par contre, si on pouvait filer le fil ici, on s'en irait. Mais on est là. On peut faire le bouclage pendant combien de temps, mais l'industrie va évoluer. Tourner. Voilà. Va continuer de tourner. Non, il faut que Mia Tronunia, quoi. Il faut que... Non, il n'y a pas d'investisseur. Voilà, je sais que, tu sais, dans quelques années, je vais être milliardaire, mais comme aujourd'hui, je ne suis pas milliardaire, sinon, si c'était dans quelques années qu'on faisait cette discussion, comme ça, je te signe le chèque en même temps, puis il dit, non, pas que je vous signe le chèque, non. Je dis, bon, voilà, je mets en place une usine de transformation rapidement du coton. Ça. Je produis que le fil, hein. Je dis que je produis ça. Donc, je vais commander des machines. Tu vois, c'est du tissu, c'est pas un tissu imprimé, c'est tissé à la main. On peut faire des modèles comme ça avec, et ces genres de vestes, on peut les faire avec. Les vestes, en fait, il y a beaucoup de choses. Et puis il n'y a que ça, moi je suis encore resté dans le basique ça. Il y a des tenues, tu vois, il y a des tenues quoi, mais des tenues de ville, des tenues fashion. Non, Mbiji, demain je vais porter une tenue, je vais devoir porter un ensemble fait avec ça. Dans tous les cas, nous on vous demande de vous transporter tous ici à Bafilo et vous allez découvrir. Organiser quelque chose dans ce sens. Cette équipe. Monsieur Razak, il faut écouter le monsieur de la sécurité. On n'invite pas cette équipe. C'est vous qui avez dit, on va venir. On fait comment? C'est-à-dire, ce que vous venez de faire là, vous êtes créé des problèmes. Quand on est ici, on est déjà à Bafilo comme ça. Ah, c'est à vous le reste, hein. Sinon nous, même si c'est... Oh non, c'est pas à nous le reste. Hein. Même si c'est toute la télévision togolaise. Vous accueillez il n'y a pas de souci. Et puis le caméraman se met à sourire. Non. Parce qu'il lui sait ce qu'il attend. Ils sourient tous. Ils savent ce qu'il attend. Avec notre philosophie là, quand on va encore arriver à voir les philosophes de l'autre côté. De Bafilo. Ça deviendra gros philo. Hein. Ah, mais bien sûr. Moi, je reçois l'invitation quand même, parce que la prochaine destination pour randonner, ce sera Bafilo. C'est clair. Donc, en tout cas, on vous attend là-bas. Alors, donc, vous produisez les pagnes. Vous produisez les pagnes et les pagnes sont là. Fumez. Voilà, des pagnes de ce genre, ils sont là. Et il faut des commerçants de Lomé qui viennent prendre, bien des gens qui viennent c'est-à-dire qu'on fait... Et puis, ils font Batakali seulement, quoi. Et tout se fait sur place. Mais on peut acheter, vous pouvez prendre le pan et puis exporter. Bon, comme vous voulez. Mais on peut avoir les tenues aussi chez vous. Il n'y a pas de souci, tout se fait sur place. Oui, mais vous comprenez quand même que ce qui fait le frein un peu, comme on a dit déjà, c'est les coûts. Ouais. C'est les coûts. Et ça se justifie. C'est clair. Vous ne pouvez pas aller acheter le fil à 25 000 et venir tisser et vendre à 15 000. Ça tombe de sens. Ouais, ça n'a pas de sens. Puis ça demande beaucoup de travail. Voilà. C'est clair. C'est pour ça que ce sont des tenues qui sont portées souvent à de grandes occasions. Ah, mais oui. Ah, mais oui. Oui, maintenant, si on était dans quelques années que je suis milliardaire déjà là. Mon nom c'est Nimdo, vous comprenez que je suis riche. Très riche même. Et que si c'était dans ça, et que je décidais d'ouvrir l'usine de production de fil en même temps, les coûts auraient chuté comme ça. Vous voyez, non? C'est vrai. Clair. Sauf qu'il y a pourquoi on n'est pas dans quelques années déjà? Dans quelques années là, c'est bientôt. Ou bien? Ouais. Dans quelques années même, ça peut être 2022. Oui, bien sûr. Dans quelques années même, ça peut être 2021. Ouais. Non, mais ou bien même tout est possible. décembre 2020. Décembre même, c'est trop loin. Tu peux même décider que le mois prochain... Pourquoi je dis dans quelques années moi-même?
Je dis bientôt, disons plutôt bientôt, je serai milliardaire, confirmé. Parce que milliardaire que je suis là, même il y a encore un peu de doute. Il faut qu'on confirme. Et on prie fermement pour ça. Bientôt peut être tout de suite dans l'après-midi. Ouais. Ta tête, quelle dans cette Venant d'un ancêtre. Qui a passé il y a 4 siècles sur Terre, c'est même pas pour lui, c'est comme 2 jours. C'est 4 ans, c'est 50 secondes. Donc, non, mais c'est un grand centre à Bafilo là-bas. Ou bien il y a plein de petits centres après. Non. Tel que je l'avais décrit, c'est un métier qui se faisait peut-être dans chaque quartier. Et maintenant, ils ont senti la nécessité d'être ensemble. Donc, ils ont eu, pour un départ, l'appui de l'ambassade de France, par exemple, pour la constitution des ateliers. Et ça a évolué maintenant. Et en réalité, au départ, c'était un métier exclusivement pour les hommes. Maintenant, on est en train de changer les donnes. Pourquoi est-ce que on avait dit que c'est seulement les hommes qui devaient faire ça? Pourquoi? Il y a forcément une raison pour laquelle. Donc, dans tous les cas, traditionnellement, il y a quand même certains métiers, c'est clair, qui sont appropriés aux femmes et d'autres aussi aux hommes. Oui, mais ils justifient toujours, les tontons avant qui avaient fait les lois là. Ils justifient parce que mais ça, ils n'ont pas justifié. Non, en fait, c'était un postulat, comme ça. C'est ça. Postulat. Même dans ce métier de tissage, il y a quand même le tissage approprié aux femmes. Parce qu'il y a le tissage vertical et puis il y a le tissage horizontal. Ce dont nous on est en train de parler, c'est le tissage horizontal. C'est-à-dire qu'on étale le fil sur le plan horizontal. Et maintenant, pour la catégorie féminine, il y a quand même un autre dispositif, un autre atelier. Et puis le dispositif est comme ça, vertical et puis est large. Maintenant, qu'est-ce qui justifie cette différence? La différence. Fondamentalement ou bien, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se justifie? C'est un métier. C'est-à-dire le tissage vertical, c'est un métier, carrément. Et un autre aussi. Et ça donne différents pagnes? Différents pagnes. Sur le plan largeur des tissus ou bien des bandes. Par exemple, pour ça, et par exemple, regardez. Ça là, c'est vertical ou bien c'est horizontal? C'est horizontal, dans la mesure où nous avons quand même une bande de 12 cm de large et puis plus long. Maintenant, on essaie d'associer ça, de faire le semblage. Voilà, donc ça c'est... on est en train d'étaler le fil, les fils qui sont en bobine, on étale ça et après on roule. Et à partir de ça, maintenant, on commence le tissage avec le mécanisme. Entremêler les fils, entremêler. Donc, et maintenant, après ça, après le traitement, on a les bandes. Et maintenant, c'est ça qu'on essaie de mettre ensemble pour faire des pagnes. Parce que c'est par bande en fait qui tisse. Maintenant, quand vous achetez votre pagne, vous amenez ça chez le couturier ou le styliste. Il vous confectionne la tenue. Généralement, on l'achète chez vous, mais c'est en bande qu'on l'achète souvent. En bande, et vous pouvez aussi vous faire confectionner sur place. Parce que dans l'atelier, dans le centre, il y a tout. Il y a les tisserands, il y a les couturiers, les tailleurs. D'accord. Et vous pouvez aussi faire la commande. Mais il n'y a pas encore de producteurs de fil au Togo. Et c'est ça, on pleure. Pardon, quoi. Faut faire à cause de Dieu. Voilà. Est-ce que vous-même, vous êtes renseigné pour voir à combien reviendrait une usine, alors une unité de production de fil? Bon, comme nous ne sommes pas dans ce domaine-là... Chacun se spécialise, quoi. Voilà, donc... Il faut que ce soit moi, il faut que je me renseigne. En fait, ce qu'on est en train de se dire tout à l'heure, il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous suivent. Peut-être que des gens peuvent s'intéresser. Moi-même, ça m'intéresse. Alors là... Tu as la première place. C'est pour ça que j'attends que mes milliards rentrent vite. C'est pour bientôt. Hey, cameraman, si tu dis encore, je vais me fâcher ici. Je n'aime pas ça. Bon, donc, pour revenir un peu en arrière par rapport à l'histoire de ce métier, et c'était au départ des gens qui sont venus de l'extérieur, parce que la ville de Bafilo, il y a quand même des autochtones, les Molas et autres là. Maintenant, ceux qui sont venus après, ils étaient porteurs de ce métier, ils sont venus s'installer dans la ville de Bafilo
J'aimerais parler des Ouattara, des Traoré, des Touré, tous ceux qui sont venus par le courant migratoire et autres là. C'est eux qui sont venus s'installer à Bafilo et dans un quartier précisément qu'on appelle Didaoré. Didaoré. Voilà. Et c'est là où se trouve l'atelier. Voilà. Donc on va à Bafilo, on dit qu'on va à Didaoré. Didaoré, et puis vous avez le centre. Vous avez le centre. Ça s'appelle comment le centre? Centre des tisserands de Bafilo. Ok, le centre des tisserands de Bafilo. Voilà. C'est un centre, ma foi, qui a besoin d'accompagnement. Tout à fait. Aussi bien pour la consommation que pour la promotion, de ces produits. Il faut que tout le monde fasse un tour là-bas. Ils prennent un pagne. Quand on revient de voyage, par exemple, et qu'on s'arrête à Bafilo pour acheter Koulikuli là. C'est ça. Ce n'est pas que Koulikuli. Il n'y a pas que Koulikuli. Bon, comme eux, elles sont au bord de la route, Koulikuli. Et puis on ne peut pas déplacer le centre. Ouais. C'est pour ça. Alors, maintenant, il faut exposer, il faut faire peut-être un point stop sur la route, aménager une baraque, mais joliment bien aménagée. Ou Merci. Bien, et où on expose des pagnes au bord de la route. Une stratégie de communication. Bien illustrée, bien aménagée. Et puis, comme il y a Covid qui est passé par chez vous. On écoute ça, non, ce sera top. Je crois que vous devez réfléchir à ça. Peut-être la prochaine fois, on va vous accueillir là. On va réfléchir complètement à ce centre. Oui, mais ça c'est tout vendu déjà. Oui, il faut qu'on fasse l'invitation. Nous, on l'a déjà. Il faut qu'on fasse une production. C'est noté. Oui, c'est noté. On sera tous habillés en pagne tissée. Non, pour ça, ne vous inquiétez pas. Bon, de toute façon, vous nous voyez là, on est inquiet. On est trop jeunes. Non, avant le mail local, avant le mail local, si vous avez un doute qu'on ne viendra pas, je peux partir avec vous aujourd'hui, rester à Bafilo. Non, si vous voulez attendre le jour pour l'émission, n'est-ce pas? Et après le souci. Le mail local, il y a le Wachi, que vous connaissez traditionnellement. Le Wangashi. Wangashi, il y a Akidi, il y a Koulikuli. C'est validé, n'est-ce pas? Ça veut dire que sans ça, ce ne serait pas validé. C'est des arguments de plus. Ah, ok. Non, ne vous inquiétez pas. Wachi, n'est-ce pas? Allez. Chaud. Wagashi, Agidi, Koulikuli. On va laisser un contact. Ça, cette émission, c'est juste pour dire aux uns aux autres les potentialités que nous avons et que nous n'exploitons pas encore. Tout à fait. Vous allez nous laisser un contact pour que je suis sûr que ça intéresse plus de moi. Même ça y est, je suis là. Il faut que l'émission finisse parce que mes idées, ça va être dans ma tête seulement. Il n'y a pas de souci. Et on va laisser un contact pour toute personne et aussi que cet entretien inspire pour vous joindre. C'est ça. D'abord, le contact téléphonique, c'est le 90 24 47 56. 90 24 47 56. 90 24 47 56. Je vois Abou qui note le numéro de téléphone. Il est de l'autre côté. Il a intérêt à noter ça. C'est chez lui, non? Tu es de Bafilo? Voilà. Depuis qu'on parlait ici, Abou était là depuis il fait. Abou, on parle du village d'Abou à la télé. N'est-ce pas? On parle du village d'Abou à la télé, il est content. Donc quand on va aller en voyage là, tu vas nous recevoir chez toi aussi, on va manger. C'est cool. Tout à fait. Donc à part ça, le 90, on rappelle encore 90, 24, 47, 56. Voilà, le move, mais c'est le 99. Si on donne plus de numéros, on s'en mêle. Ah, d'accord. On mélange. Donc, on va garder un seul numéro. Mais ce que le centre peut faire aussi aujourd'hui, les réseaux sociaux, la pub est gratos. Le centre peut avoir une page Facebook. Tout à fait. Et puis, Twitter, Instagram, surtout Instagram pour les photos. Mais vous envoyez les photos. C'est des outils à saisir. Tout à fait. S'il n'y a pas de compétences là-bas pour le faire, il y a des gens qu'on appelle des community managers. Vous recrutez un community manager, vous faites une production de pagne. Ça relaie, ça part, vous allez avoir des commandes à l'extérieur, etc. Il faut pas se cacher derrière. Ça avait commencé parce qu'on est parti de la diaspora d'Assoli partout à travers le monde. On est dans une philosophie qui les conduit à faire eux-mêmes
les commandes. Parce il faut qu'ils soient les ambassadeurs du produit. Donc, mais ce n'est pas que les natifs d'Assoli qui vont bénéficier de ça. Non, je ne suis pas d'accord. Non. D'ailleurs, c'est un canal pour la diffusion, pour la promotion. Maintenant, la tenue, c'est pour tout le monde. C'est clair. Pour tout le monde. Donc, encore une fois, on rappelle le contact. 90 24 47 56. 90 24 47 56. Le centre d'artisanat de Bafilo qui vous produit mais des pagnes. Demain, restez là. Demain, ce n'est pas des pagnes de Bafilo que je vais porter. Je vais porter aussi des pagnes tissées, c'est le faso d'Anfani. C'est dans le même genre. Hein. C'est complètement dans le même genre. Pour voir tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut faire avec ces genres de pagnes-là. C'est top. Bon. C'est extraordinaire. On va laisser 3 points de suspension pour qu'on puisse continuer l'entretien très prochainement. Si on déballe tout, on n'aura pas d'éléments après. Maintenant, on va vous donner la moitié de la route. Nous allons garder la moitié pour que vous l'utilisiez pour revenir. Pour aller. Merci. Il n'y a pas de souci. Monsieur Bakary Razak, merci d'être passé. Merci à vous. Merci de nous avoir offert l'opportunité de s'exprimer. C'est un grand plaisir. Merci. Et c'est un devoir. Le plaisir est partagé alors. Que de faire ça. Merci à vous. À très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Filmer, on va souffler et puis on va finir avec les organes de sécurité d'une voiture. On va finir l'émission sur la route aujourd'hui. Agamela sitoyo pleno, yakamile benamia dokiwo, esia elevenye. L'orchestre à Vibrones à l'attaque contre coronavirus. Emmanuel Asiakese, Victorine, Maxime, Kofi Apollinaire. Nemanyune atimu Mechaenya tibubu toma Michaye Nenamene pahatimu Mechaenya tibubu toma Michaye Coronavirus utena topanga Europa America la vigilelele Mechaenya Afrika toma Michaye Coronavirus utanya tokugura Europa America la vigilelele Ekaenya Afrika toma mijaye Jean-Marie Makoji, que Dieu vous bénisse et vous protège. Midongolo minasiko besikwadi Mikano sina miane woko Minwa togeji to miane woko Kafi miagote Nene kpekpele wo Mikpekpele bote koklepe Mikiki kle bizu su zero Mikano sidore miape unkume woko Mise Miwonya ya dilo Minasiko besikwadi Mikano sina miane woko Minwa togeji to miane woko Kafi miagote Nene kpekpele wo Mikpekpele bote koklepe Sikiki kle bizu su zero Mikano sidore miape unkume woko Mise Pour l'orchestre à Vibrones, il est important de se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Si tu aimes ton ami, ne le salue plus en lui serrant les mains. N'oubliez pas la distanciation sociale de moins 1 mètre l'un de l'autre. Envie de tousser? Eh bien faites-le, mais dans le creux de votre coude. Évitez de vous toucher le visage. Enfin, souvenez-vous de porter régulièrement vos masques avant de sortir.
Elle danseur. Il va Bafilo. Mais je ne monterai pas dans votre voiture. Oui, en fait, Bof, tu rattrapes les bonnes choses. À vitesse, oui. On dit que Baflo. Que Baflo. C'est le nom, ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Il fallait avoir l'information complète. Hein. Oui. Avant de venir dire que Baflo. Baflo. L'ancêtre. On n'a qu'à parler des organes de sécurité d'une voiture. Oui. Le frein. Non, citons les organes de sécurité d'une voiture. Donc. Bonjour Monsieur Tchologik Manté, merci d'être là. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, merci. Oui, je me porte bien. Toujours comme un poisson dans de l'eau. C'est cool. Alors, chers amis, quels peuvent être les organes de sécurité d'une voiture? Moi, j'ai dit le frein déjà. Quoi d'autre? Ceinture de sécurité. Ceinture de sécurité? Oui. Organe et organe. Ceinture organe, il y a. C'est un organe? C'est un organe? Oui. Ah, alléluia. Mais c'est juste qu'il y a deux types d'organes de sécurité. Des organes liés à l'électricité et des organes mécaniques. Donc on va commencer par parler des organes liés à l'électricité. Super. Oui, bon, comme d'habitude, un matériel roulant a toujours les forces. Donc côté mécanique, il n'y a pas de problème. Mais au niveau de l'électricité, nous avons les organes qui nous permettent, en cas d'une situation difficile, de pouvoir s'annoncer. Bon, si nous prenons l'exemple du klaxon, donc c'est lorsque vous êtes surpris par un événement, ou bien un obstacle, ou bien les gens qui ne sont pas et qui n'écoutent pas la situation qui prévaut tout de suite, donc vous êtes obligé de vous annoncer pour leur faire quitter la trajectoire que vous avez utilisée. Bon, autre ça... Donc, en gros, ça voudrait dire que quand on klaxonne, par exemple, il y a probablement danger. Oui, le klaxon n'est pas utilisé à tout moment comme ça. Ça doit être utilisé surtout lorsqu'il y a un danger imminent. Donc quand nos taxis et autres klaxonnent à tout bout de champ pour chercher les passagers, en fait, c'est qu'ils sont en train de demander aux passagers de fuir. En fait. Oui, ce n'est pas bien. C'est vrai, le klaxon a été inventé pour prévenir d'un danger. Oui. La preuve, quand un couple se marie, on klaxonne aussi. Bien vu. Je le comprends bien, donc mis à part le klaxon qui vous donne une sécurité d'avancée, il y a aussi les organes qui sont liés aux essuie-glaces. Oui, vous allez voir les essuie-glaces, lorsqu'il pleut par exemple, ou bien nous avons des mauvais temps, et il faut une bonne visibilité sur votre pare-brise, et c'est ça qui nous permettra de pouvoir balayer les buées ou bien les saletés qui se déposent sur notre pare-brise pour nous permettre d'avoir... Les essuie-glaces, ce n'est pas pour faire décor? Non. Les essuie-glaces sont des éléments de sécurité par excellence. Oui. C'est clair. On utilise les essuie-glaces aussi pour enlever la poussière? Bien sûr. S'il y a l'eau, si l'eau se projette. Oui, il y a l'eau, puisqu'il y a un dispositif qui est là pour nous permettre d'utiliser les essuie-glaces lorsqu'il y a la situation est boueuse, bien dans les cas où il y a trop de poussière. Donc vous pouvez laver. Il faut toujours mouiller d'abord avant de... Oui, il faut toujours mouiller. Oui, mais il faut savoir ce qu'on veut laver avec de l'eau. Parce qu'entre-temps, il y avait des alertes sécurité lancées comme ça, que en nuit, des braqueurs peuvent vous lancer sur la pare-brise des œufs. Si on vous lance sur la pare-brise un œuf, interdit de passer dessus-glace dessus. Parce que là, ça floute complètement la vue. Laissez comme ça. Et puis voilà. Donc, il faut voir, il faut apprécier ce qui peut être dissous par l'eau. Voilà. Si c'est la poussière, comme vous dites, et qu'on est sûr d'avoir assez d'eau dans le dispositif, on l'utilise. Mais des fois, tu vas et puis l'eau ne sort pas beaucoup. Mais là, c'est la boue, tu es mal barré. C'est exactement ça. Donc, l'essuie-glace en tant qu'organe de sécurité électrique, oui, ça fonctionne à base d'électricité. Oui, tant qu'il n'y a pas de contact, ça ne travaille pas. Donc, ça permet aussi de donner une bonne visibilité à l'engin. Vous allez voir que lorsque vous êtes fréquent à une station de service, et par exemple, quand vous arrivez,
ils observent votre pare-brise. Si dans un cas où ils constatent que c'est un peu truffé de quelques saletés, eux-mêmes, ils en font la sécurité de votre pare-brise. Bon, c'est dans certaines stations seulement que ce service est offert. Mais ces stations même n'en font plus, hein? Ils le font, ils le font. Ça dépend de ton visage. Ça dépend de... Ah oui, c'est normal. Quand vous avez... Et puis ça dépend de la voiture, un peu de respect quand vous même. avez une bonne kicks, Un peu de respect quand même. Une bonne kicks maison. Mais non, mais... Moi, j'ai toujours eu droit à ce service. Quand oui. Dans cette station... Voilà, dans cette station. Oui, non, moi, quand on me voit, je suis sûr, ça dépend de la tête. C'est l'ancêtre, ça dépend de la tête. Bon, on dit, lui, là... Toi, c'est pas ta tête qui pose problème. Voilà, Oui, parce que le monsieur se dit, bon... Laver juste... En fait, s'il nettoie En même temps, c'est peut-être que c'est trop haut pour la personne aussi. Non, s'il nettoie le pare-brise, il sera obligé de nettoyer les pneus et puis toute la carrosserie. Donc, autant laisser tout l'ensemble, quoi. Il ne faut pas faire de gamage. On continue. Bien, on peut... Pour continuer, on peut... Au même moment, on peut dire que le klaxon aussi constitue un organe de sécurité pour les motos. Oui, mais c'est qu'ils l'utilisent dans des conditions qu'il ne fallait pas. Au fait, dans les agglomérations où nous sommes, lorsque nous avons, par exemple, certains endroits comme des hôpitaux, des écoles, on ne doit pas se mettre à klaxonner à tout temps, à tout bout de champ, chaque instant. Bon, nous avons transformé aujourd'hui les motos en produits de chercher des clients. Donc, ça fait que les taxis, les voitures le font. Les abords de les taxis, au niveau des taxis, c'est parce qu'il y a un problème d'organisation. Normalement, dans chaque quartier, il devait y avoir des stations où les véhicules, les taxis, quand ils viennent, comme ils font des mouvements alternatifs, donc lorsqu'ils viennent, ils doivent sortir de la circulation pour se garer là. Et pendant ce temps, ceux qui sont dans le même quartier, quand ils sortent, ils ne doivent pas rester devant leur maison. Ils doivent se retrouver à la gare là-bas et attendre. C'est comme Sotral. C'est aussi les piétons, c'est les usagers qui créent ça. Non, parce qu'ils ont tellement la paresse de marcher. Il me souvient qu'on avait fait on avait expérimenté des arrêts taxi et bus. Mais tu sors de ta rue, il fallait que tu marches pour arriver là. Et la paresse des gens ne le faisait pas marcher. Tout le monde veut sortir de sa rue en même temps et prendre le taxi. Oui. Et les taximens sont dans la course aux clients autant tellement qu'ils se garent même là où il ne faut pas se garer pour prendre Ils s'arrêtent et puis le passager. C'est tout ils s'arrêtent et puis ils mettent des clientèles. Ils s'arrêtent avant de mettre. Mais moi, ce matin même, j'ai eu un souci avec un taximan comme ça. Il s'est arrêté net. Il n'a même pas mis de clignotant. Bon, c'était plus la peine. Pendant qu'il roulait, j'étais juste derrière lui. Il s'est arrêté net pour prendre un client. Donc, genre, ceux qui sont derrière, débrouillez-vous. Tout ça sera réglé s'il y avait ces arrêts, ces points de stationnement. Ce que j'adore au Togo, c'est au feu rouge, quand le feu passe au vert, tout le monde klaxonne. C'est un dispositif en même de là qu'on doit mettre. Tout le monde klaxonne et dit c'est bizarre. C'est pas au vert, c'est quand il reste 2 secondes pour que ça passe au vert. On klaxonne, moi je me demande. Aujourd'hui, c'est devenu tellement habitude que les gens se perdent même quand le fer rouge. La dernière fois, quand on a fini de travailler ensemble, je ramenais le nom, je disais, on arrive au feu tricolore, le fer rouge. Maintenant, le feu piéton passe au vert. Non, mais faut entendre derrière. Piéton. Dès qu'ils ont vu le vert terminé. Non. Je me suis retourné et dit, oh, le feu est encore rouge. Donc, ça fait calmer et dire, attends, 5 secondes avant, tu as 5 secondes avant. Non. Il faut qu'on installe un dispositif en Inde là, où quand on klaxonne, ça reprend là. Il faut qu'on puisse installer ça. Oui, monsieur Tchologué, oui. Mais à part le dispositif électrique, lié à l'électricité, il y a aussi le dispositif mécanique de sécurité. Oui, de sécurité. En tant qu'organe de sécurité. Oui, tout à l'heure, la sœur vient de parler des freins. Parce que l'organe de sécurité par excellence même du véhicule, c'est le frein. Sans que vous n'avez pas le frein qui fonctionne normalement, vraiment, vous ne pouvez pas. Parce que le frein qui est cet élément où vous avez tout le poids du véhicule, soit dans des grandes descentes dangereuses, ou bien à vive allure, vous voulez immobiliser votre véhicule à une station donnée, si le frein n'est pas existant, c'est fini. Ça, vous ne pouvez que faire des accidents. Donc le frein, c'est un organe de sécurité par excellence, comme je l'ai dit, que lorsque vous constatez que votre frein ne marche pas,
vous n'avez même pas le droit de démarrer votre véhicule pour le faire sortir, même pour des raisons ou autres. Là, c'est le frein... frein à pédale, le frein principal, on l'appelle généralement frein à pédale, frein principal. Et le frein à main? Le frein à main, c'est un frein qui n'est pas utilisé lorsque le véhicule est en circulation. Nous l'utilisons souvent pour garer, lorsque nous stationnons le véhicule. Bon, lorsque vous stationnez le véhicule, vous mettez votre levier de vitesse au point mort. Et le frein à main vous permet maintenant d'immobiliser le véhicule tant que vous-même vous n'êtes pas sur place. Parce qu'on suppose que peut-être un couple qui veut causer, vient s'adosser derrière votre véhicule. Voilà que vous avez mis au point mort, vous n'avez pas tiré votre frein à main. On a mis plaque espace public causerie sur ma voiture. Vous venez, là où vous avez garé votre véhicule, vous le retrouvez contre le mur d'un... Surtout si vous garez votre véhicule là où les gens s'attroupent pour faire du wifi gratuit. Il faut même mettre une pièce sous la roue. Il faut caler le véhicule. Il faut caler le véhicule. Bon, tout ça aussi le frein moteur. Le frein moteur, c'est lorsque vous êtes en train de rouler. Lorsque vous roulez, vous accélérez votre moteur. Vous l'accélérez suffisamment. Mais lorsque vous cessez d'accélérer, vous allez voir que le moteur n'est plus en régime élevé. Donc il commence par décélérer. Donc il revient au ralenti. Lorsqu'on arrête de gazer, c'est ça? Oui. Et qu'on a quand même les freins, on a les pieds sur l'embrayage ou bien on n'a même pas le pied sur l'embrayage? On n'a pas besoin de l'embrayage. Lorsque vous cessez d'accélérer, vous avez débuté le frein moteur. Et quand vous rétrogradez? Bon, lorsque vous voulez le rendre plus efficace, il faut rétrograder maintenant les vitesses. Vous débrayez, puis vous descendez la vitesse, et de la plus grande à la plus proche. Tout de suite, vous lâchez progressivement la pédale d'embrayage, vous allez sentir un freinage. Mais ce frein est plus efficace lorsque la vitesse est plus inférieure. Le frein moteur? Oui, est plus efficace lorsque la vitesse à rétrograder est plus inférieure. Ok. Mais on ne peut pas rétrograder jusqu'en première. La rétrogradation s'arrête souvent en deuxième. Et la première vitesse, on la repasse lorsque la voiture est arrêtée. Est-ce que vous voyez? Parce que vous allez constater, lorsque vous voulez passer, quand les roues tournent, le moteur se tourne, lorsque vous voulez passer la première vitesse, vous allez constater que c'est dur, c'est un peu dur. Ça ne passe pas. C'est difficile. C'est ça qui cause le problème des camions. Lorsqu'ils arrivent à des endroits où c'est difficile, vous allez les voir chercher la vitesse parce que c'est un truc hydraulique. Et il faut pomper. Lorsqu'ils n'arrivent pas, c'est ça qui fait arrêter le véhicule et tout de suite, le véhicule va reculer et ils vont renverser. Donc, on n'est pas forcément allé en première alors. Non, la première. Aller à la vitesse en dessous de celle à laquelle on est. Oui, parce que normalement, c'est ce que je dis, la première vitesse, c'est une vitesse qui démarre. Pour démarrer. Donc c'est quand vous êtes à l'arrêt. À l'arrêt, on va en première. Voilà. Si vous voulez repasser à la première vitesse, immobiliser le véhicule, la vitesse va repartir. À la deuxième, c'est ça s'arrête là. Donc le frein moteur est plus efficace à ce niveau-là. Et vous voyez, donc c'est comme ça. Bon, donc c'est pourquoi nous disons que le frein moteur, c'est l'intelligence même du conducteur. Parce que si vous ne le savez pas faire, il y a une courroie dans le moteur qu'on appelle courroie distributrice ou bien motrice. Donc c'est ça qui fait que quand le moteur est en vitesse et que vous rétrogradez, vous allez casser cette courroie-là et puis ça risque de bloquer votre moteur. Donc c'est pourquoi, avant de commencer par rétrograder les vitesses, il faut ralentir le véhicule au maximum, avant de commencer par le faire graduellement. Nous avons parlé de la ceinture de sécurité. La ceinture de sécurité, c'est un organe qui nous permet de nous rendre un peu plus confortables dans notre siège. Parce que lorsque nous sommes dans la voiture, nous sommes considérés comme un point matériel. Nous sommes animés de la même vitesse que le véhicule. Donc lorsque le véhicule aussi est en vitesse, en allure, il y a ce que nous appelons l'énergie cinétique. Et si par hasard, le véhicule cogne contre un obstacle fixe, vous allez voir que le véhicule s'arrête et annule son énergie cinétique sur place. Vous qui êtes dedans, vous allez continuer avec la vitesse à laquelle le véhicule est animé. Donc, c'est pourquoi la ceinture de sécurité permet de maintenir le conducteur ou bien les occupants dans leur siège et leur permet de les solidariser contre la carrosserie. Comme ça, vous annulez la carrosserie annule l'énergie cinétique là au même moment que vous. Vous voyez, aujourd'hui on a augmenté encore la sécurité en parlant de airbag. Les airbags maintenant, déjà à quelques distances de l'obstacle, ça déclenche et puis ça vous protège contre, même quand bien même la ceinture est là, donc ça vous retient, ça empêche
plusieurs mains là. Oui, et pour avoir un peu pour voir un peu, pour visualiser un peu ce que c'est que la vitesse d'une voiture, à 100 km à l'heure, une voiture arrive à faire 27 mètres par seconde. 27 mètres par seconde. Oui, donc imaginez un peu l'allure, la distance qu'une voiture parcourt en 100 km en une seconde, 27 mètres. Donc ça dit que si la voiture s'arrête, toc, ça dit que toi tu sors, tu fais 27 mètres. Au moins 27 mètres. Si la voiture est à 100 à l'heure. 100 km, oui. Donc je pense qu'on va finir sur ça. Oui. Ça va nous interpeller. La ceinture de sécurité, c'est très important. C'est aussi important que le casque pour les motocyclistes. Et aussi le masque pour le les masques contre le coronavirus. C'est aussi important que les masques contre le coronavirus et tout ça. On aime bien toujours finir avec pas des petits rappels, mais des petits messages comme ça positifs que l'on garde en soi et qu'on met en pratique pour notre sécurité, pour qu'on puisse toujours se voir. Par exemple, demain à 8 h déjà ici, encore. Demain, on va parler des troubles de l'apprentissage avec une conférence qui s'annonce sur mi-août, la semaine prochaine, à l'Université de Lomé, les dyslexiques, dyscalculiques, etc. Il y a quelqu'un qui a fait une grande étude dans tout le Togo sur le sujet. Votre enfant n'apprend pas bien, vous pensez qu'il ne lit pas bien, il n'est pas concentré en classe, il n'est pas bête, il n'est pas con. On va en parler demain. Et c'est fort probable demain aussi qu'on reçoive sur le plateau le président de la communauté libanaise au Togo pour nous dire, parler de l'actualité chez eux et voir un peu comment la mobilisation se fait ici au Togo pour aller en aide à toutes ces personnes-là à qui nous adressons toutes nos compassions. Voilà, c'est un peu le menu de demain. Peut-être même qu'on aura encore droit à du décalage informationnel. Merci d'avoir été là, hein, Mina. Je ne sais pas si elle lit quelque chose pour nous demain, mais bon. Elle préfère se faire très jolie. Elle fait son pharo, elle danse. Je vais lire pour vous. Merci, Mina. Merci. Monsieur Tchologé Kwanté, merci. Merci pour toutes ces belles informations que vous nous rappelez. Merci d'être là à toutes nos sollicitations. L'ancêtre, revenez ici, on est au 21e siècle. Merci, l'ancêtre est de retour au 21e siècle. Allez, à demain. Au revoir et passez une très belle journée. Bye bye. Bisous, bisous. Au revoir. Yang batane se enya kejani ade enya jode fuye yenti miano clever toko jupa batane se enya kejani ade enya jode fuye yenti miano clever asina na vivi on est tenté, Kaya me faire des cas sans en étonner. On est tenté, et si tu qui vivent, on est tenté. On est tenté, coronavirus allez wata. Mouje si wa mena logato. Iya batane se, enya kejani ade, enya jode fuye, yenti miano clever. Toko jupa batane se. Enya kejani yade, enya jode fuye, yenti miano clever. Enya kejani ya munitone de kayo, radio kutije wo munitone de kayo, et donc clever ya obe coronavirus, obe coronavirus, obe lukaele chokoro, coronavirus, nunca tuchole chokoro, coronavirus, iya batane se, enya kejani yade,